Vous la connaissez cette chanson de Hanan Ben Ari? Amen al-Aladim Sheli. Il dit dans sa chanson, elle est trop belle, que mes enfants, ils aient jamais les mêmes sritot, nos folies. Et il dit Amen al-Aladim Sheli. Elle est trop. De quoi? Exact. Ah mais t'as tout à fait raison. Non mais t'as raison. Non mais on est des bnadam, on est des êtres humains. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakon yamedor. Que ce soit pour la réfouach shalema de Nathalie Batrava Bezrat Hashem. Alors ce cours il a été offert par Charline Shoshana Zemour pour la réfouach shalema de sa maman. Que demain toutes les bdikot Bezrat Hashem elles soient de kinot. Celles qui sont en ligne, je vous demande de partager pour qu'on lui donne du sroud. Demain elle doit faire des bdikot et Bezrat Hashem vont sortir de kinot. Tout va rentrer dans l'ordre Bezrat Hashem. On va te mettre la simcha ce soir, tu vas voir, Bezrat Hashem. C'est le mois des miracles. Le médecin, il décide rien du tout. Bezrat Hashem, t'inquiète pas. Kadosh Baruch Hu, il est gadol. Et c'est lui qui décide de tout, Bezrat Hashem. Il faut surtout que tu gardes ta simcha et ta émouna. Elle a besoin de ça, ta maman. C'est toi qui lui refiles ça d'Israël. Je sais que c'est pas facile parce qu'on entend tellement de trucs et parfois on n'a plus la force. Pas shoot. Mais c'est notre milchama à nous. Moi, je l'ai milchama contre de Hanouka, c'est exactement ça, c'est de garder la émouna, de savoir que la fiole d'huile, si elle a brûlé un jour, elle peut brûler 8 jours, Bezrat Hashem. Et tu vas nous annoncer des bonnes nouvelles. La prochaine fois, on fait pour la Soudate d'ailleurs, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors déjà, bravo d'être venu, je sais qu'il est un peu tard, mais quand tu m'as appelé Charline, j'étais déjà inscrite à une Sadat Kochi, il m'a c'était à 4 minutes de là. C'était Mama Chara, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Et je dis vraiment, c'est à 4 minutes de là, donc on a le temps de sortir, d'arriver. Alors, on va faire un cours sur Hanouka. Comme ça, on rentre dans Hanouka, on est prête. D'accord? Pas qu'on ait juste Papa Noël à distribuer des cadeaux. No power. Please charge. Alors, je t'en supplie, branche-le-moi, s'il te plaît. J'ai la prise, ça veut dire qu'elle est en train de se décharger là-bas. Dans le sac marron là, de pastel. Il y a une prise. No power. Oh là là. Please charge. En ce moment, je l'utilise tous les soirs. Bon, après, elle apprêche tous les soirs en ce moment. Donc, elle se décharge au fur et à mesure. No power. Ça va? Please charge. On a compris. Ça arrive, 2 secondes. Là-bas, t'as une prise. Non, tu peux la laisser allumer, chérie. Pas besoin d'éteindre. Ouais, tu peux la laisser, elle branche. Elle se branche allumée, c'est pas... No power. Please charge. Elle a peur. Là-bas, t'as une prise. Tu vois, à côté du frigidaire. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un cours sur Hanouka, après on va faire la frachet challah. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'afrachet challah, c'est devenu un petit peu un truc, on va dire, à la mode. Mais en vrai, pas du tout, parce que c'est quelque chose de très gadol, c'est vraiment quelque chose de très grand, la frachet challah. C'est un moment de être ratsan, c'est un moment, mamash, où toutes les portes, elles sont ouvertes pour les tfilotes. Et justement, on peut faire vraiment descendre le shefa, la bracha, Bezrat Hashem. Alors, on va rentrer à la fête de Hanouka jeudi soir. Et voilà, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit pas juste derrière les fourneaux, à s'échanger des cadeaux et des souvenirs, à prendre quelques kilos en chemin, et se dire on a passé Hanouka, on a encore passé une fête et c'est tout. On doit absolument sortir de cette fête avec des kouchotes, avec des lumières, et comprendre en fait c'est quoi cette fête de Hanouka, parce que il y a rien de spécial. Rosh Hashanah on se prépare, Kippour on se prépare, Sukkot on se prépare, Pessah on se prépare, et Hanouka en fait à part sortir la Hanouka, la nettoyer, la mettre devant la fenêtre, il y a rien de particulier. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, il sait qu'on arrive à un matzav, une situation où au niveau de Nafshi, parfois, on n'a plus la force en fait. Il ne nous demande pas de faire quoi que ce soit à la fête de Hanouka. Quand on allume les bougies, la Hanouka, elle est en bas de nous. Elle est pas, on aurait pu la mettre en hauteur et l'allumer. Et là, en fait, la Hanouka, elle est en bas. Et c'est nous qui nous baissons vers elle. Pourquoi? Parce que c'est le même mouvement qu'Hachem il fait vers nous. En fait, c'est comme un Bikur Cholim. Hachem, il sait qu'on n'a plus la force entre la guerre qui a explosé depuis 7 octobre, entre ce qui se passe, entre toutes les... Ah ouais, c'est pas grave. Entre toutes les nouvelles qu'on entend, parfois tu dis Hachem, j'ai plus la force, stop, on n'en peut plus. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu nous dit à Hanouka, pendant 8 jours, c'est moi qui vais venir vers vous. C'est moi qui vais vous donner cette force. C'est moi qui vais vous rallumer
cette tikva, cet espoir-là, cette flamme qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu, à Hanouka. Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé pendant ces 8 jours? Normalement, je crois que c'est le Gaon Mivilna, si je ne me trompe pas, ou le Khatam Sofer, je n'arrive pas à me rappeler. Il dit que celui qui ne se plaint pas pendant les 8 jours de Hanouka, normalement depuis Rosh Chodesh qui se lève jusqu'à la fin du mois, c'est pas évident, mais au moins pendant les 8 jours de Hanouka, où Iskelirot Nissim Beniflot, il aura le mérite de voir des miracles pendant tout le reste de l'année Bezrat Hashem. Et on en a besoin. Et pourquoi? Parce que c'est tellement dur de ne pas se plaindre. Surtout chez nous les Français, on a l'habitude un petit peu de parler de manière très négative et de vous n'auriez pas, est-ce que vous ne vendez pas de gamelles, est-ce que vous n'auriez pas l'heure. On voit tout en petit. C'est-à-dire que quand on arrive en Israël, on nous apprend à voir tout en grand, que Kadosh Baruch Hu, il est illimité. En France, c'est mon médecin, mon pédiatre, mon gynécologue, mon naouri, mon école, ma crèche, c'est tout petit. C'est moi. Ici, quand tu arrives en Israël, d'ailleurs, c'est la seule langue où quand tu dis j'ai fait quelque chose, en français, tu dis j'ai fait. En anglais, tu dis I'm doing ou I was doing. C'est toujours le ani qui est en premier. En hébreu, vous verrez que c'est la seule langue où le ani il est en deuxième position. Tu dis c'était karaté, itlabashti. Pourquoi? Parce que la première position est toujours à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la seule langue où Hachem est toujours en premier. Et en vrai, Hachem, ce qu'il attend de nous, pendant les 8 jours de Hanouka, c'est déjà la demi-heure d'observer la Hanoukia, mamage de l'observer et de rien faire. Et j'imagine que, comme moi, comme vous, c'est très dur de rester une demi-heure sans rien faire. On a la douda à ce moment-là. Il y a toujours 1 milliard de choses qui sont super importantes. Et en vrai, ce qu'il faudrait, et bémet, c'est les tovatenu, c'est vraiment pour notre bien, c'est de mettre notre portable sur mode avion. À moins que, chas v'shalom, t'attends le coup de fil de ton enfant qui est à Gaza et que tu sais qu'il va t'appeler à cette période, à ce moment-là. Alors, à ce moment, tu décales. Mais sinon, pendant la demi-heure, où on est devant les bougies, en fait, c'est un yichoud, on se reconnecte avec Hachem, on se reconnecte à notre flamme intérieure, parce qu'on est tellement, en fait, envahi de pensées, de toutes sortes de choses, que nous-mêmes, on s'oublie, et on oublie aussi surtout la connexion avec Hachem. Oh, il y a marqué Ner Hachem, Nishmat Adam. Le Ner d'Akadosh Baruch Hu, la bougie d'Hachem, c'est quoi? C'est la Neshama de l'homme, c'est nous. Et en vrai, Hachem, ce qu'il veut, c'est que pendant cette demi-heure, on arrête tout. C'est rien de demi-heure sur 24 heures en vrai. Mais l'État est tellement fort qu'il va nous faire croire chaque fois quelque chose de très urgent. Maintenant, il faut répondre à un WhatsApp, il faut répondre à un Facebook, il faut répondre à un message très important. Non, Hachem me dit, est-ce que tu peux être une demi-heure qu'avec moi là? T'arrêtes tout, une demi-heure, tu mets mode avion et t'es qu'avec moi. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette demi-heure alors? On est là à regarder la montre en disant quand est-ce qu'elle se termine. C'est rien en vrai une demi-heure. C'est, pendant ce moment-là, on prend un cahier, on investit dans un très 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 beau cahier. Chez Kravi, vous allez là où vous avez envie, vous achetez un beau cahier et tous les jours, on marque des remerciements. On demande à Hachem, voilà, tous les jours on lui dit, je te remercie sur ma vie, je te remercie d'être là, je te remercie d'être en Israël, je te remercie pour tout ce que tu me donnes, ce que tu m'as donné et tout ce que tu vas me donner. Pendant une demi-heure, racler à l'aile ou l'odot, c'est ce qu'on fait pendant 8 jours. Dans la tfila, dans le Birkat Amazon, on rajoute à l'anissim à la pourkane, et on fait juste l'halel ou les odot. Pendant 8 jours, on fait le halel en entier, bli bracha chez Saradiot. On est juste modèle à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Pendant 8 jours non-stop. On remercie. Pourquoi c'est tellement important? Parce que la hodaya, le remerciement, même quand, dans des épreuves comme ça amène des yeshuot. C'est ça qui amène le miracle. C'est justement de remercier, surtout quand ça va pas, et de dire à Hachem, je te remercie pour cette situation qui est tellement difficile. Je comprends pas pourquoi. Je rentre pas dans tes cheshbonot parce que c'est les comptes d'Hachem. Un istarot, la Hachem, les chemins de Dieu, ils sont impénétrables, on comprend rien. Mais ce que je sais, c'est ce que tu m'envoies, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et que Bezrat Hachem, il sortira que des nissim beniflot. Et dans le mot nes, le miracle, ça vient du mot nisayon. Le challenge, le défi, l'épreuve. Mais pour arriver à soutirer le miracle, il faut les hypnoses et pouvoir s'élever au-dessus de l'épreuve. Si on plonge la tête la première, et c'est normal, c'est-à-dire que la première réaction, on est effondré, et c'est normal, on est des binadav. Le deuxième chat, c'est se dire, ok, c'est pas entre mes mains, ou refait kolbassor ma fille asot. C'est lui qui est maître, c'est lui qui est le médecin de tout. Je ne donne aucun koar, aucune force aux médecins. Eux, les médecins, ce sont que des shlichim d'Hachem. C'est lui qui tire les ficelles de là-haut. Alors, j'entends ce qu'ils ont à dire. Le Rav Kadouri disait toujours prendre 2 avis. Si les 2, ils sont pareils, on écoute. Si les 2 sont différents, on prend toujours un 3e avis. Mais surtout, à ne pas faire, c'est de se remettre dans la vie des médecins. Se remettre dans la vie des médecins, c'est
enlever la vie, pas la vie à vie S, d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il a autre chose à nous proposer parfois. Parfois, on se met tellement dans la vie des médecins, on dit, mais regarde, c'est ce qu'ils ont dit. Les dicotes, ils prouvent par 1 A plus B que voilà ce qui va se passer. Ils peuvent dire ce qu'il va, c'est des morceaux de papier. Hachem, comme ça, comme c'est venu, il peut faire enlever ça. Et toute l'histoire de Hanouka, c'est la tikva, c'est l'espoir. C'est cette flamme-là, ils ont trouvé cette fiole d'huile, c'était impensable. Et elle a brûlé pas un jour, elle a brûlé 8 jours. Pour nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, pour lui, il est illimité. Le Shemen, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est exactement que les mêmes que Neshama. Le Shemen, il brûle, notre Neshama, elle doit briller. Elle doit briller de quelle manière? De l'intérieur vers l'extérieur. Toute l'année, on va chercher les lumières où ça? Dans les canyons, à l'extérieur, dans le paraître. Et on oublie d'être. Et en vrai, à Hanouka, Hachem, il dit, voilà, je vous demande d'être. Parce que être, d'abord, c'est permettre à sa Neshama d'exister. Deuxièmement, être, c'est la plus belle chose au monde. C'est la vraie vie, c'est d'être. Il y a des gens qui vivent 100 ans, et en fin de compte, ils en ont vécu 20. Il y a des gens qui vivent... J'ai fait deux cours là. Il y avait Nathan Fitoussi, j'étais au Courage il y a deux semaines, qui est nifter aussi un soldat il y a 1 an. Et hier soir, j'étais à Kiryat Sharon. Un des premiers soldats qui est tombé, c'est Nathan Chaylia. Pareil, 20 ans. Les deux, un 18 ans et demi, l'autre 20 ans. C'est des gamins, quoi, c'est pas possible. Mais quand les mamans, elles racontent, tu te dis, c'était 20 ans, mais avec une intensité exceptionnelle. Il y a des gens, ils vont vivre 80, 90 ans, et leur vie, elle est vide. Alors nous, ce qu'on demande à Hachem, c'est de vivre le maximum possible, mais avec intensité, comme une belle flamme. Et vous allez voir que les flammes qui s'allument très très vite, souvent elles s'éteignent très vite. Les gens, parfois, ils sont et puis il n'y a rien du tout après. Et parfois, les flammes qui brillent un tout petit peu, c'est celles qui durent le plus longtemps. Et c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, que notre flamme, elle dure le plus longtemps possible, mais qu'elle soit aussi intense, elle soit vivante. C'est pas une flamme qui éclaire pas en fin de compte. Non, nous ce qu'on veut, c'est une flamme qui éclaire. Et pendant cette demi-heure-là, on va racler au dot, juste remercier sur son mari, sur ses enfants, sur sa vie, sur sa santé, remercier d'être en Eretz Israël, juste on remercie. Et après, je sais plus c'est quel rêve qui disait, normalement on n'a pas le droit de demander des miracles. On n'a pas le droit de demander un miracle. Elle va aller voir le médecin demain, on n'a pas le droit de demander un miracle. À Hanouka, pendant 8 jours, on a le droit de demander des miracles. C'est la seule fête où tous les jours, on a le droit de demander un miracle. On est là, mais on demande le miracle une fois qu'on a remercié. On ne fait pas le contraire. C'est pas Hachem donne-moi, Hachem fais-moi, Hachem nanana, et après si on se rappelle, on remercie. Non. D'abord, le dot ou la halal. Une fois qu'on a remercié pendant une demi-heure, même 20 minutes, même un quart d'heure, après on dit Hachem, voilà, ce que je te demande, le miracle de cette année, c'est kacha, kacha et kacha. Voilà, et c'est la seule fois dans toute l'année, pendant les 8 jours, on a le droit de demander un miracle différent. Moi, je pense que le premier miracle qu'on devrait demander, c'est la Géoula. Parce qu'une fois que la Géoula sera là, une fois que la délivrance, elle est là, bah, tout est là, quoi, tout vient avec. Mais quand on n'a pas de Géoula, alors on demande plein de choses qui sont à côté, mais en fin de compte, on oublie que une fois que la Géoula sera là, il n'y aura plus de problème de maladie, il n'y aura plus de problème de parnassa, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus tout ça. Donc en vrai, d'être un petit peu, on va dire, moins égoïste, de penser de manière complètement clalite, générale, et après on demande de manière pratique. Il y a un autre exercice qu'on fait qui est très intéressant. Pendant cette demi-heure, ce qui on a tenu 10 minutes, c'est de s'asseoir avec le mari et les enfants, et que chacun dise 3 points positifs à son mari et ses enfants. De dire par exemple, voilà, je te remercie pour ça, ce que tu me fais toute l'année. De dire à son enfant, parce que des fois, on ne prend pas le temps de dire un mot gentil. Parfois, on le pense, mais on est tellement pris par le truc. Bon, par contre, quand on veut dire quelque chose qui ne va pas, même en aspirant, on peut le dire, il n'y a pas de problème. Mais s'arrêter 2 secondes et de dire à quelqu'un, à Tchava, à ta Besséder, merci pour tout ce que tu fais, merci pour la parnassa que tu ramènes, merci pour les poubelles que tu me jettes, merci pour les enfants que tu t'occupes. Même si, parfois, tu vas dire, ouais, bon, enfin, c'est pas grave. Le fait de dire merci, on va encourager la personne, parce que le Toda, il amène encore un Toda. Avec Hachem, c'est la même relation qu'on a. Quand on dit merci à Hachem, même quand ça va pas, et ben Hachem, il dit quoi? Elle dit merci alors que ça va pas, il peut nous amener des chouettes. Mais quand tout va bien, qu'on oublie de lui dire merci, et qu'on passe son temps à grogner, ben, qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va dire, mais attends, tu me demandes d'autres choses, mais tu me dis pas merci sur ce que tu as déjà. Pourquoi je te donne rien? Quand il y a des gens parfois qui ont même pas le quart de ce que tu as, et ils sont là dans le remerciement en permanence. Alors, Hachem, il dit, je peux te donner à l'infini. Je suis illimité dans ce que je peux donner. Mais d'abord, il faut dire Toda. C'est la maout du juif. L'essence même d'un Yehudi. Le Yehudi, le juif de Hanouka, c'est celui qui est modé la Kadosh Baruch Hu. C'est celui qui remercie Hachem. Le travail qu'on a à faire pendant ces 8 jours, normalement c'est tout le mois qui se lève, donc on n'y est pas encore, c'est de remercier Hachem. On voit un enfant qui nous rend folle, merci Hachem
pour cet enfant qui me rend folle. Non, mais c'est pas évident, mais c'est vraiment. Moi, je me rappelle, j'avais souvent, comme nous, parfois, t'es là dans ton armoire et t'es là, t'es en train de dire, oh là là, j'ai rien à me mettre. Alors que on n'a plus de place, les maris prennent une porte, on en a 10, mais on dit, on n'a rien à se mettre. Hein. Non, moi je me rappelle, j'avais une de mes filles qui est mariée, elle me disait, maman, j'ai rien à me mettre. Je lui dis, elle me dit, pardon. Hachem, merci pour tout ce que j'ai dans mon armoire. Sarah. Elle dit, merci pour tout ce que j'ai dans mon armoire, mais j'aimerais bien me renouveler. C'est plus s'émettre. Parce que comment je peux avoir, alors qu'on dit tous les matins, Baruch Hachem al-Bisharoumim, qui nous habille, il habille ceux qui sont nus, en été, en printemps, en hiver. Comment on peut dire on n'a pas? On n'en a pas. Ceux qui n'ont pas, c'est ceux de Be'eri, c'est ceux de Khoulit, c'est ceux que, on leur a brûlé toute leur maison, qui n'ont plus rien. Eux, ils ont vraiment plus rien. Mais nous, on n'a vraiment plus rien. On a juste envie de se renouveler. Ou comme ce que je leur disais hier soir, tu fais des courses pour 2000 shekels, et les gars, s'ils ouvrent le frigidaire, il n'y a pas un repas de près, mais tu as fait des courses pour 2000 shekels. Et veulent les repas, et ils disent, mais il n'y a rien à manger dans cette maison. Non, tu viens de faire 2000 shekels de courses, qu'est-ce que tu as envie de les faire? Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Alors, en fait, il faut leur apprendre. Comment ça, il n'y a rien à manger? Tu veux que je te montre, moi, des maisons, il n'y a rien à manger? Regarde, non, peut-être que tu as envie d'un vrai repas. Alors, tu peux dire, maman, merci pour tout ce que tu as acheté. Papa, merci pour toutes les courses que tu as fait. Hachem te donne sur tout mon frigidaire qui est plein. Mais ça serait bien d'avoir un petit repas sympa. On pourrait faire un petit repas sympa. C'est quand même différent. Tu as plus envie de donner à une personne qui te dit ça que quand tu viens te taper 2000 shekels de courses, que tu as passé 2 heures dans un supermarché et que tu as mis 1 heure pour les ranger et qu'on te dit, il n'y a rien à manger. Mais en fait, c'est la même relation qu'on a avec Hachem. Papa Hachem, on m'arrive là, il nous donne. Et on fait même pas attention, on a l'impression que c'est normal, quoi. Et en vrai, après, on vient me dire, oui, mais je comprends pas. Moi, je sais que ma mère m'a toujours appris, c'est pourquoi quand il y a, on dit pas merci Hachem pour ce qu'il y a, et pourquoi moi j'ai quand il y en a qui n'ont pas. Mais quand il n'y a pas, putain, mon âme, on dit, mais ouais, je comprends pas, pourquoi je galère comme ça, etc. Non. Quand il y a ou quand il n'y a pas, il faut apprendre à dire Toda. C'est pas évident, mais c'est notre vrai travail. Et le vrai travail de Hanouka, c'est dès ce soir, quand on va rentrer chez nous, on a tendance à se grogner. C'est la nature de l'être humain, il est comme ça. On va aller contre ça. Parce que c'est ça qui amènera la Géoula. Je sais qu'il y a une chose, par exemple, qu'on nous dit, et qui est vraie. En ce moment, j'organise plein de soirées dansantes. D'ailleurs, j'en fais une mercredi à Natania. C'est-à-dire, ça va être un cours. Je ne ferai pas d'après-jetteria, par contre, parce qu'on en a eu plein. Mais après, ça va être 1h30 que de chant et de danse. C'est vraiment sur la piste, on va danser. Ça va être à Natania. Il y aura un buffet. C'est ma fille qui fait les traiteurs. Et on va danser, on va chanter, parce que j'ai vu que les femmes, elles arrivaient, surtout à cette période, avec des partoufim mamage de Tisha B'Av. Et elles ressortaient plein de joie. Pourquoi? Parce que comment on est sorti d'Égypte? Avec les toupim, avec les tofs, avec les tambourins. Parce qu'il n'y a que ça qui nous fera sortir d'Égypte. Maintenant, comment on arrive à la vraie simcha? Par 2 kélim qui sont indispensables. C'est l'aïmouna et la odaya, la karatatov. Quand une personne a remercié Hachem, j'ai écouté encore le témoignage d'une maman aujourd'hui. Je te dis, c'est Hachem ne t'aime quoi, c'est Hachem qui donne la force pour faire la guerre. C'est pas possible. Elle a perdu son fils, que Dieu préserve, elle a ramé, je crois qu'il s'appelle Rui, 18 ans et demi. Et elle parlait, sur Torah Box, ils traduisaient, et elle disait, j'ai retrouvé une lettre de mon fils, où il disait, je prends sur moi cette année, juste de remercier Hachem sur tout ce qu'il me donne, et de trouver le meilleur de ce qu'il y a dans de trouver de ce qu'il y a de meilleur dans ma vie. Et elle a dit, et on continue cette chose-là, c'est je remercie Hachem sur ce fils qu'il m'a donné, et de continuer à avoir le tov. D'accord? Mais on ne veut pas arriver à des matzavim comme ça, chas de shalom, de devoir être dans que Dieu préserve à l'opposé, pour pouvoir, chas de shalom, dire, mince, pourquoi j'ai attendu de ne plus avoir pour pouvoir commencer à remercier? Non, c'est quand il y a, et que quand tout va bien, même si parfois pas tout est au top, parce que rien de tout est au top, mais d'apprendre à remercier. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu la paracha avec Esav et Yaakov qui précède Hanouka. C'est paracha de Vaishlach, où quand il va avoir la rencontre entre Esav et Yaakov, à un moment, Yaakov, il lui dit, voilà, prends tout ce que j'ai. Bon, Hachem, aujourd'hui, je suis devenue très riche, prends tout ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il lui répond, Esav? Yeshli Rav Kol. J'ai presque tout. Donc, après, tu te dis, c'est beau de dire un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Choneni Hachem, Yeshli Hakol. Hachem, il m'a gratifié, moi j'ai tout. Et quelqu'un qui a tout, personne n'a tout. On est toujours chassa, on est toujours manquant de quelque chose. Et dans le Birchet Amazon, qu'est-ce qu'on dit? Où il va y nous? Mikol Kol. Où il va comme les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mikol Kol. En vrai, c'est quoi? Et Sèvres, quand il vient, lui, il dit quoi? Il dit, moi j'ai tout, j'ai presque tout. Pourquoi? Parce que je n'ai que tout, que lorsque je vois que quelqu'un il a moins que moi. Si quelqu'un il a plus que moi, je peux pas supporter.
Tu viens de t'acheter la dernière BMW, tu viens de t'acheter le dernier iPhone, je sais pas quoi, et t'arrives ta copine, elle te dit, ah, t'as vu ce que mon mari m'a offert? Et c'est juste celui qui est juste au-dessus, le SX, je sais pas quoi. Et là, ah, mince. Ça, c'est Esav. Kilou. J'ai pas encore commencé à profiter de ce que j'ai, mais je veux autre chose. Esav, il est bien que quand il écrase les autres. Il est bien que quand il est au-dessus de quelqu'un. Alors qu'en hébreu, comment on dit? Il y a la redette au à la ben adam, c'est-à-dire on écrase l'autre, ou il y a la redette la ben adam, c'est descendre vers l'autre. Yaakov, c'est la redette la ben adam, et ça, c'est la redette à la ben adam. Et c'est pour ça qu'il a Rav Kol, parce qu'il ne pourra jamais, il est éternellement insatisfait. Et ça, il peut pas être satisfait, parce qu'il regarde toujours ce qu'il y a chez l'autre. Yaakov, lui, il dit, Hachem ou Hanan, c'est quoi Hanan? C'est-à-dire, il m'a gratifié, ça vient du mot chen aussi, la grâce, ça vient du mot chinam, gratuit. Dis-moi, tout ce que j'ai, c'est gratuit. Tout ce que, c'est que du chesed chinam. Ce que Hachem m'a donné, l'homme a gali kloum, rien ne m'est dû. Il n'y a rien qui est normal, ni de respirer, ni de voir, ni d'entendre. On était une scène de coaching avec ma fille. Il racontait qu'il y avait un couple qui était là, la dernière scène qu'ils ont fait un atelier, où le couple, ils étaient les deux sourds. Ils parlaient avec eux. Maintenant, parfois, nous-mêmes, on a un langage de sourd-muet avec notre mari ou avec un ado. Tu essaies de parler et puis ça passe pas. Mais on peut quand même s'exprimer. Au bout du compte, on entend, on voit. Imagine, un couple, ils entendent rien. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent communiquer par une certaine... Mais on ne se rend pas compte du chesed qu'Hachem nous fait. Ils arrivent à disputer, ouais, certainement. Je ne sais pas comment, mais ils arrivent à disputer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est quoi le message de Hanouka? C'est qu'Hachem lui dit, voilà, c'est quoi parfois on est là, on a l'impression qu'on fait jamais assez, qu'on n'est jamais assez bien. Et on a grandi un peu comme ça dans les écoles à Paris. C'était peu mieux faire, assez bien. C'était tout le temps, les appréciations, elles étaient toujours, je trouvais, voilà, presque, c'est horrible. C'est en vrai, le méchané, ils vont pas regarder, en fait, les efforts de l'enfant, ils vont regarder le résultat. Et heureusement, merci à Hachem, lui, il nous calcule pas en fonction du résultat, il calcule en fonction des efforts. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, elle le sait, elle peut vous le dire, je lui disais, je préfère un 80 bossé qu'un 100 que tu as eu, pas parce que bon, Hachem t'es intelligente et qu'Hachem il t'a fait un cadeau et que voilà. Parce qu'un 80 bossé, il est complètement à toi. Le 100 pas bossé, bon, c'est un cadeau d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il nous a donné des kélim, il nous a donné des outils, il nous a donné des midot, il nous a donné des kishronot, des talents. Et en vrai, qu'est-ce qu'on va en faire? Maintenant, on apprend des maccabim, justement, quand ils vont sortir se battre, c'est grâce à qui? À leurs femmes. Comme d'habitude. Ils se cachent dans des grottes pour étudier la Torah. Donc, ils ne sont pas libres. Ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. C'est une lutte incessante contre les Grecs. Ils ont peur. Et à un moment, les femmes, elles se lèvent et disent, voilà, nous, on ne veut plus vivre de cette manière-là. Donc, vous avez deux solutions. Ou vous sortez vous battre, ou on divorce, on reste pas avec des chnounim. Il y a 13 hommes, des maccabim, qui vont sortir se battre. 13. C'est Gematria Echad, Shem Echad. Et ils ont dit quoi? Mika mocha ba'elim Hashem, la Hashem a milchama, comme David Amelech faisait. Hashem, je te remets la milchama entre tes mains. D'ailleurs, pourquoi on ne rappelle pas la victoire de Hanouka? On aurait dû appeler ça Nitzruka. Ils ont gagné le 25. On n'aurait pas dû dire Hanouka, ils se sont arrêtés le 25. D'accord? On aurait dû dire Nitzruka. Parce que chez nous, la victoire, elle n'est pas importante. David Amelech, il n'ira pas dans cet élim, l'amnatsa, c'est quoi l'amnatsa? Lama anetzar, pourquoi tu veux gagner? Le netzar, il a juste une matara. Juste un but, c'est quoi? Le netzar. C'est quoi le netzar en hébreu? L'éternité. Le but, c'est pas de ni prouver, ni de gagner. Ils sont sortis, ils étaient un tout petit nombre. Ma'atim beyad rabim, chalashim beyad giborim. Ils sont faibles, ils sont entre les mains de c'est une armée puissante, les Grecs. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il y a toutes les nations du monde, ils sont contre nous. Pour changer un peu. Et quand tu vois dans la carte d'Eretz Israël, du monde, je veux dire, Eretz Israël, c'est minuscule. Et pourtant, on est petit dans la carte, mais on est énorme. On est gigantesque. Dans quoi? Dans notre ardoute. De notre armée Betnaï. Une seule condition, qu'on est kshurim les malins. On sait que Unoten Koach la Satraïl, que c'est en vrai Kadesh Baruch Hu qui sort faire la guerre avec nous et pour nous. Sans lui, on n'est rien du tout. On peut avoir la pluie d'air. 4h30, personne n'a réagi, personne n'a bougé. Est-ce que c'est un complot de la Médina? Est-ce qu'ils savaient? De toute façon, ça change rien. Ça change rien.
Malheureusement, c'est une xéra, c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je suis comme vous, je n'en sais rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Akadosh Baruch Hu nous apprend, quand on sort et quand on lutte contre son Yetzirah, le Hachem Amilchama, demain tu dois avoir une conversation avec ton ado, avec ton mari, avec le directeur d'une école, avec le directeur de la banque. Parfois, tu arrives, tu dis, ouais, blablabla, et en fait, en 30 secondes, tu es là, tu perds tes mots. Non, non, je vais, les Hachem Amilchama, Hachem, tu parles à ma place. Hachem, c'est toi qui vas gérer ça. Voilà, moi chez Maïchtalout, la toute ça, le résultat n'est pas entre mes mains. Il n'est pas entre mes mains. Et heureusement pour nous, mais merci mon Dieu, Hachem, il va pas nous récompenser sur le résultat, il nous récompensera sur tout le processus qui nous amènera au résultat. C'est pour ça qu'on dit chez Vaibol Tzadik Bekam, le Tzadik il tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Et quand est-ce que le Tzadik il l'appelait Tzadik? Pas quand il est en haut, quand il est en bas. Quand il est en bas et qu'il rame et qu'il lutte pour se relever. Et là on voit que les femmes, elles vont bouger leur mari et elles vont leur dire écoutez, nous on peut plus vivre comme ça, c'est insupportable, alors vous sortez, vous vous battez, c'est stop, ça suffit. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, pourquoi Hanouka, on s'est arrêté? Parce qu'il y a des fois, il faut se poser. Pourquoi? On sait seulement Hanou comme une Hanaya, je me suis garée dans le parking des invités, mais j'habite pas là. Donc en fait, c'est pour encore prendre des forces et mieux redémarrer. Akadosh nous dit voilà, 8 jours, on peut remplir notre voiture d'essence. On peut nous-mêmes se remplir avec plein d'essence, de Hodaya, de remerciement, de Tikva, d'espoir. Parce qu'en fait, on dit que celui qui regarde la lumière de Hanouka, les bougies de Hanouka, en fait, c'est quoi cette lumière? Au bout de 8 jours, c'est 36 bougies qu'on allume. Ce sont les 36 tzadikim qui sont cachés. Et c'est cette lumière, c'est ce qu'on appelle le Or Haganuz, la lumière cachée, avant la faute d'Adam et Chava. Et on dit que regarder les bougies de Hanouka, Zemetaken Begam Ariya. Ça répare le défaut de la vue. C'est quoi le défaut de la vue? Parfois, on voit des choses et on juge mal. Tout à l'heure, on était à une scène de cocher, il faut le raconter parce que c'est... Il posait la question, il disait, imagine, hein, tu rentres chez toi et tu voulais faire une surprise à ton mari, et puis tu vois tes affaires dans la chambre, et tu vois des trucs, tu vois du balagan, tu vois que la porte elle est fermée de la chambre, tu commences à te faire des films, tu rentres et tu vois ton mari dans le lit, et puis dès que tu arrives, vite il rentre son portable. Parce que la première pensée qu'une femme a, c'est tu t'imagines le pire Chazoshan, tu te dis, il est quoi, il est en train de me tromper, il fait... Alors, une, elle a dit, ah, mais moi, l'autre, elle dit, mais moi, je lui prends sa valise, je lui balance par la fenêtre, ça. À la fin, il dit, ok. Qu'est-ce que Hachem nous demande? Les varères, de vérifier, de juger favorablement, de poser la question. Si tu as une maréchette yachassim avec ton mari qui est bria, qui est saine, si tu fais confiance à ton conjoint, tu vas t'imaginer que Chaz Shalom, même si ça peut arriver, il est en train de te tromper. Et en fait, il racontait que ça lui est arrivé. Il y a un couple qui était en instance de divorce. Et pourquoi? Parce qu'une fois, la femme, elle a voulu faire l'anniversaire de son mari, et elle n'avait pas les moyens. Elle lui dit, j'ai voulu te faire un spa dans un truc, mais ça coûtait trop cher, j'avais pas, etc. Lui, il s'est dit, qu'admirer que c'est ce qui lui ferait plaisir. Ils avaient un taxif de 200 shekels chacun par semaine, ça faisait 800 shekels par mois, où ils avaient le droit de sortir au restaurant, de se faire des kiffs, de s'acheter des choses, c'est ce qu'ils pouvaient. Et le mari, pendant un an, il s'est privé, il a mis de l'argent de côté, il n'est pas sorti avec ses amis, il a mis, parce qu'il savait que là où elle voulait aller sa femme, ça coûtait dans les 6000 et quelques shekels, il a dit, je vais faire un kiff pour son anniversaire. Et une fois qu'il a pris la Azmana, il fallait juste valider. Et sa femme, elle est rentrée à ce moment-là. Donc, il voulait pas qu'elle voie, c'était une surprise. Il a vite rentré. Et après, il dit non, elle lui dit c'est beau, il lui dit mais donne-moi ton portable. Bah, ça, il est parti le faire aux toilettes. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Et il est parti au toilette pour confirmer avant que quelqu'un prenne sa place, parce que c'était limité. Il n'a pas fermé jusqu'au bout. Ah ouais, elle est rentrée, elle a vu, c'est parti en cacahuète. Maman, c'est parti en vrille. À la fin, il lui a montré, il lui a dit voilà, ça fait 1 an que je me suis privée, ça fait 1 an que je mettais d'argent de côté, je voulais juste te faire une surprise. Combien de fois ça arrive des choses comme ça? Parce qu'on a une parchanout, une interprétation de la vie et des événements qui est complètement tordue. Et en vrai, le fait, c'est horrible quand il raconte ça, j'ai dit, le pauvre mari, un petit cœur, qu'est-ce qui se passe? Et en vrai, on a parfois une interprétation des choses qui est complètement tordue. Et le fait de regarder les bougies de Hanouka, on demande à Hachem qui nous permette de voir la vie avec une istaklout nechona, avec une manière de voir qui est vraie, qui est bonne. Comme parfois on va tomber sur un enfant et on va tout de suite s'exciter, oui, pour aller, alors que c'est même pas lui. Tout de suite, c'est ça. Le mari, il rentre. Pourquoi ça dérange pas, ça? Non, je fais des façons étranges, je pense que c'est sûr aussi. Ah, c'est vrai qu'elles font beaucoup de bruit.
Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, voilà, à Hanouka, en fait, le message, c'est l'homme échané qui on est. L'homme échané, qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il dit, voilà, je vous aime comme vous êtes. D'ailleurs, il y a marqué dans la Télim de David Ameller, Itamur Chataim Inaret. Ce sont les fautes qui seront expiées de la terre, ce pas les fauteurs. Hachem, il désire pas la mort de ses enfants. Il désire pas la maladie pour ses enfants. Il désire pas nous faire du mal. Hachem, il veut juste nous donner que du bien. On va me dire, alors, okay, d'accord, pourquoi alors tout ça? Pourquoi tout ce qui s'est passé? Encore une fois, je suis comme vous. Et j'aurais pas la prétention de pouvoir expliquer ce qui s'est passé parce que la Emouna, c'est d'apprendre à vivre avec des questions sans réponse. Ça nous dépasse complètement. Il n'y a pas. Ça nous dépasse complètement. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'Hachem, il nous aime très fort. Et c'est ce qu'il nous dit à Hanouka. L'homme échané, ce qu'on a fait. Combien d'avérotes on a fait? Qu'est-ce qu'il nous dit tous les matins? Neshama Shenatatabli, Théora. Tous les matins, on le dit. La Neshama que tu m'as donnée à Hachem, elle est Théora, elle est pure. Et elle restera pure comme celle d'un enfant. D'accord? Chez Théora? Trop mignonne. Elle est pure. Sa Neshama, elle est pure. Mais nous aussi, on est les enfants d'Hachem. Nous, on se voit parfois comme des adultes avec tout notre passé, toutes nos bêtises, tous nos lachanara, tous nos manques de tzniut, tous mes chalal Shabbat, tous nos manques de cacheroute. Tarat Mishpacha, c'est pas me'achouz. Alors on se dit, bah voilà, on est naze, on est nul, on est truc. Hachem lui dit, non. Arrêtez ça tout de suite, c'est un massacre parce que ça, c'est Yetzara. D'ailleurs, on dit plus fort que la Avera, c'est la tristesse qu'entraîne la Avera. C'est une fois qu'on a fait la Avera, de dire, ouais, bah là, je suis nul. Non, au contraire. C'est du Kadosh Baruch Hu, je te demande, alors comme elle a dit, c'est Sarah qui vient de partir là. C'est Sarah, comme elle a dit, moi dès que je me trompe avec mes enfants, tout de suite je demande pardon. Et waouh, et ben on doit faire pareil avec Hachem. On doit faire pareil avec Hachem, on n'attend pas Yom Kippour. Yom Kippour c'est une fois par an. On s'est énervé avec notre gosse, on a fait du lachonara, on s'est énervé, on a mal parlé, on n'a pas arrêté de se plaindre, même pendant, vous savez quoi, Hanouka. Ça va certainement nous arriver de se plaindre, d'accord, on est des mamans et c'est comme ça. À la Makom, on se reprend. Déjà, Hachem, pardon, excuse-moi, je suis désolée. Je peux racler au-delà de Hachem, surtout avec tout ce qui se passe. Je suis là, autour de ma Hanoukia. Merci, mon Dieu. À la Makom, on n'attend pas de se dire, de toute façon, c'est naze. Hachem, il dit, c'est quoi la troucha? Mes enfants, je vous aime. Je suis là avec vous et je vous lâcherai jamais. Hachem, il ne lâche jamais. Nous, on le lâche de temps en temps, mais lui, il nous a jamais lâché la main. Il ne lâchera jamais la main. Et ça, c'est le message de Hanouka. Regardez les bougies de Hanouka et de voir de quelle manière elles brillent ces bougies de Hanouka. Il y a aussi une chose. Très très belle explication. Anerot alalu kodashem, c'est ce qu'on chante. Anerot alalu kodashem, ve'el lanu reshut leishtamesh bahem, et là les rotam bilvad. Ces nerot, donc en fait on a dit que le ner ça représente la neshama du ben Adam. Alalu kodashem, elles sont saintes. C'est saint. Pourquoi on est banim kulchem banim Hashem lelokechem, on est tous ces enfants d'Hachem. Et en vrai qu'est-ce qu'on dit? Anerot alalu kodashem, ve'el lanu reshut leishtamesh bahem. On n'a aucun droit de les utiliser. Et là, les rotam beva, on a seulement droit à les observer. De qui on parle? De nos enfants. C'est la chanson de, d'ailleurs, Hanan Banari, elle est trop belle. De nos enfants, on n'a pas le droit de prendre nos enfants et de dire, voilà, je parlais la dernière fois avec un de mes neveux, il me disait, moi, je veux que mon fils, il soit très haut placé à l'armée, je veux. Je lui ai dit, mais t'as demandé, toi, à ton fils, ce qu'il a envie? Il a 3 mois, le gosse, maintenant. Alors, je lui dis, t'as le droit d'avoir des envies pour lui, des rêves pour lui. Mais après, est-ce que lui, il est venu amener sur terre? Sa neshama, c'est comme une bougie, et elle brille à la manière que Hachem, il veut qu'elle brille. Pas comme toi, tu as envie qu'elle brille. Et ces neshamot-là, elles sont kodesh. Elles sont kodesh, elles sont saintes. Elle la nous reshut les shtamej baem. On n'a pas le droit de s'en servir, c'est à bon escient. Pour que quand on va vous rappeler, notre génération est quand même un peu différente. Mais à l'époque, c'était, tu rencontrais une maman dans un truc. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il dit, moi, il est médecin. Et toi, il est dentiste. Et l'autre, elle a honte, elle dit, moi, il est alors, tu fais plomberie. Et alors? Heureusement qu'on a des plombiers, on a des électriciens. Pas tout le monde est fait pour être dentiste, ou pour être médecin, ou pour être avocat. Aïka, c'est que le Ben Adam, il se réalise dans ce qu'il fait. C'est qu'il se lève le matin et qu'il fait un kiff de ce qu'il a envie de faire. Et parce que moi, je veux qu'on dise que mon fils ou ma fille, elle apprend dans telle ou telle école, il y a des gosses qui souffrent parce qu'ils n'aiment pas leur école, parce qu'ils n'aiment pas leurs études, parce qu'ils n'aiment pas la misguerre dans laquelle ils sont, parce que le niveau de l'imoudim, il est beaucoup trop élevé et que le gosse, il n'a pas les capacités. Et que quand on me pose la question, je peux dire, ah, mon fils, il est du Hanoa, moi, Chorève, je sais pas où. Et le gosse, il peut pas. Elle l'a nous, Reshut, les Shtemesh Bahem. Et là, les Rotam Beva. Il y a un de mes garçons qui s'est marié, Baruch Hashem, il y a 1 mois. Et je me rappelle, je l'ai mis à l'Ort. Alors, l'Ort, à Jérusalem, que j'habitais à l'époque du côté du Goucher de Sion, c'était mélangé filles-garçons.
c'est pas du tout une misguerette religieuse. Mais j'ai quand même mis là-bas. Et tout le monde me dit quoi, tu m'as pas à Yeshiva avec ta nanana. Alors qu'on était à Beta Arilit, c'est une ville super orthodoxe. Je leur disais non. Ça va pas. Il a la brûle, Ramoda. Elle a raison, Khofshia. Et en vrai, je me rappelle que j'ai essayé de le mettre dans des misguerottes d'école, mais tous les 2 jours, il était renvoyé. Il était renvoyé. Jusqu'à qu'on l'a trouvé, Baruch Hashem, l'Ort, d'accord. Et il avait besoin d'abord d'une misguérette pédagogique. Des gens qui le tiennent, des gens qui comprennent son âge. Des gens que... Et on me disait, mais quoi, mais c'est l'Ort qui nous l'a rabbinite, mais tout dit, elle a mis son fils à l'Ort. Et alors, je vais selon Chanor Lanar Alpidarko, les Maniaskel et Yasomenu. Le but, c'est de l'aider, c'est de l'accompagner dans son chemin. Et ben, vous savez quand est-ce qu'il a commencé à faire tchouva? À l'Ort. Pourquoi? Parce qu'il avait un prof, c'était un Choser Beshela, qui était un ancien Bachur Yeshiva. Et toutes les sirotes qu'il avait avec lui, c'était sur Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Non. Mon fils, avec toutes les bêtises qu'il a pu faire, et je le dis avec son ishour, il y a un truc, c'est touche pas à mon pote. Voilà. Mais là, c'est touche pas à mon pote. C'est Baruch Hashem, les 2 choses que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants, c'est la karatatov et le kesher avec Hashem. Je leur disais toujours, tu te retrouves dans un moadon, dans une boîte de nuit à Tel Aviv, en train de faire les pires d'avérotes, Hashem il est avec toi. J'aurais toujours dit ça à mes enfants. L'homme échané où tu es, sache qu'Hachem il est avec toi. Il y a un truc qu'il fallait pas toucher. Maintenant, il avait un look, mais laisse tomber quoi. C'était au secours. Je pouvais pas dire qu'il sortait de Bétarilite, c'était impossible. Mais c'est souvent eux qui, quand ils font chouva, c'est... C'était grande échamotte. Très grande. Là, il s'est marié à moi, au Hachem. Mais il a demandé mariage complètement séparé. On n'a pas compris quoi. On s'est dit les danses, oui, mais pas les tables. Ça, tu vous... Hein? Vous apaisez. Ouais, mais bon, ça a été beaucoup de filotes, beaucoup de pleurs. Il m'a fait grandir, hein. D'ailleurs tous mes enfants grâce à lui m'ont fait grandir, bon Hachem, chacun avec leur crise d'ado à leur manière, mais en vrai c'est mamash, le Hanouka c'est la chaîne Chinour. C'est quoi Chinour? C'est quoi la Hanouka de Baït quand on inaugure une maison? C'est qu'on inaugure une Neshama à sa manière. Chaque Neshama qu'on reçoit, qu'Hachem il me donne le srout de recevoir, c'est pour l'inaugurer pour elle, pas pour nous. C'est pour elle, c'est pas pour nous. C'est que cet enfant, on doit l'accompagner dans sa vie pour l'aider à devenir pour lui, pas pour moi. Pas pour qu'on me dise mais quoi, ton fils il fait ça, ah ouais, et non, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que le gosse il se sente bien, c'est que le gosse il puisse s'épanouir, évidemment, avec nos limites. Je me rappelle, une fois, on devait le mettre dans un internat ici à Tel Aviv. Je me suis sauvée de là-bas, quoi. J'ai dit à mon mari, je lui ai dit, mais je le rentre pas là-bas, c'est mort. Mais là, c'était trop, quoi, c'était pas possible. Je voulais l'école d'abord, il y a une limite. Mais d'aider sa fille ou son fils, de l'accompagner dans le chemin qui est le mieux pour lui. Et ça, c'est aussi le message de Hanouka. Hachem, ce qu'il nous demande, c'est pas la kamout, c'est pas la quantité, c'est le irout. Comme tu m'as dit, j'ai fait venir, c'est des gens que t'aimes envie qu'ils soient avec toi, il y en a qui n'ont pas pu venir. Et c'est pas important en fait. Le nombre, ce qui est important, c'est la qualité des gens qui sont avec toi. Et Hachem, c'est pareil. Hachem, il veut pas 1 milliard de télim et 1 milliard de trucs. Ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est notre cœur. C'est ce qu'on fait, on le fait avec notre cœur. Évidemment, au début, on peut ne pas faire quelque chose avec son cœur parce que c'est difficile. Alors, je vois plein de femmes aujourd'hui, Baruch Hashem, qui ont pris plein de choses sur elles, depuis la milchama, etc. Alors, je leur dis toujours, allez-y, mais pas trop, ne soyez pas trop extrêmes. On a vu avec Corona, les gens, ils ont pris plein de trucs sur eux, et puis après le Corona, on a tout oublié. Il faut intégrer les choses. Il faut faire, il faut dire à Hachem, ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Je le fais parce que j'ai envie de te faire plaisir. J'ai envie d'avancer. J'ai envie... C'est pas grave, c'est... La brute, elle est trop mignonne. Oh Hachem. Ce que j'ai à mes filles quand elles changent les couches de leur gosse, elles me disent j'en peux plus encore ici. Je lui dis mais dis Toda Rabba qu'il va aux toilettes. Il va parce que quand ils sont constipés, tu dis ah mais ils sont constipés. Quand il va aux toilettes, tu dis j'en peux plus, viens changer la couche. Mais dis la dernière fois j'ai changé la couche de mon petit-fils. Il faisait mamie belle. Je dis bah oh Hachem, il a pas compris ce que je faisais. Viens on dit merci Hachem que je vais aux toilettes normalement. Ma fille elle dit qu'est-ce que tu racontes là? Je lui dis mais oui mais merci Hachem qu'il va aux toilettes normalement. Il y a des gosses qui sont constipés, il faut leur mettre des suppositoires, ils souffrent, ils ont mal. Bah oh Hachem elle est en train de digérer normalement grâce à Dieu. C'est quoi la lutre, Michael? Tout à la femme. Ça n'y a l'air tiroutim. Hein, de quoi? Je veux la copie du cours enregistrée, je vous jure, je lui montre à son mari. Ah, mais elle se rattache. Et toi, les bruits. Les Trop bruits bien. de fou. Elle a accompagné, elle nous a fait des tambourins. Voilà. Oh Hachem.
Alors, c'est quoi la lutte contre les Grecs, concrètement? Parce qu'on n'a plus de Grecs. Bon, on a d'autres choses, hein. On a les Slaves, on a nos cousins, là, on va pas trop parler. D'accord? Mais c'est quoi la lutte, en fait, contre les Yavanim? C'est quoi le Yavan? C'est l'extériorité. Le grec, c'est le culte de l'extériorité. C'est le qu'en dira-t-on, le paraître. C'est qui c'est que le mieux sculpté, le plus bronzé, le plus épilé, le plus fardé, le mieux habillé. Et en vrai, dans le mot nisayon, on a le mot nes et on a le mot yavan. Quand tu sors du yavan, quand tu sors de l'extériorité, qu'est-ce que tu obtiens? Nes, le miracle. Hachem me dit, quand on arrive à se détacher, attention, ça ne veut pas dire qu'on doit être habillé comme des serpillères et qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse. C'est juste que nous, la différence, c'est qu'on va savoir pourquoi on fait ça. On sait à quoi on est mechaber ça. On sait que Hachem, tout ce qu'il nous donne, et quand il donne la part d'Assa, et quand il donne du chef à quelqu'un, il y a un seul but, c'est pas de montrer pour paraître vers les autres, c'est pour faire du chesed, pour faire des peltables de Shabbat, pour mettre nos enfants dans des bonnes écoles, pour leur faire des chogim, les occuper au lieu qu'ils soient devant un écran, faire du chesed, aider les chayalim, aider toutes ces familles-là que leurs maisons elles sont parties. C'est pour ça que Hachem, il nous donne de l'argent, il nous donne de s'habiller. Quand on est une bâtisse Israël, on doit toujours être impeccable. Et quand on comprend chaque chose pour qu'on l'a fait au niveau gashmi, matériel, alors elle devient rouchanite, elle devient spirituelle. Si je prends tout la gashmiout, la matérialité qu'Hachem me donne, et je la mets que à mon service, là ça devient bayati. Là ça devient un problème, et là on rentre dans le yavan. Et la vraie lutte contre les Grecs, c'est lutter contre l'extériorité. Il y a le paraître, il y a l'être. Quand une personne est dans le paraître, elle ne vit pas. C'est une mort vivante. Quand quelqu'un est dans l'être, qu'est-ce que Hachem il attend de moi? Clairement. Même là les gens, je vous répondrai après, elles sont trop mignonnes. Les gens, parfois, ils sont là et ils ne font que par rapport à ce qu'il racontait tout à l'heure. D'ailleurs, le prof de coaching, il disait, aux États-Unis, tout est notre cesse de l'extérieur et tout est pourri à l'intérieur. Ils nettoient leur voiture, l'extérieur, leur maison, leur jardin. Pourquoi? Parce que le voisin qui est en train de regarder. C'est une tacharoute en permanence, en concurrence de qui c'est qui paraît le mieux. Mais à l'intérieur, c'est pourri. D'accord? Bon, je dis pas tous, ils sont tous comme ça. Mais en fait, on doit faire hyper attention. Et Bémet, même au niveau de la guerre, les gens ils se sont dit, il y a eu une amoula comme ça, moi je prends circi, etc. En vrai, la vraie question qu'on doit se poser, c'est à quel âge je suis venue et je suis encore là, et je me réveille tous les matins. Et Baruch Hashem, il y a des gens qui sont partis pour nous en Kiddush Hashem. Comment on va continuer à faire vivre leurs souvenirs? C'est que nous, on va vivre ici des Kiddush Hashem. Comment on vit ici en sanctifiant le nom d'Hachem? Comment on fait? C'est de demander à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, tu me permets de me lever tous les matins, Baruch Hachem. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Pour les arrêts de ta Géoula, pour faire venir la Géoula. Parce que moi, j'ai envie de prendre. C'est qu'est-ce que je peux faire? Alors, on parlait de ça avec mon mari Shabbat. Il me disait, en fait, il y a une chose qui est hyper importante. C'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs, les femmes à Hanouka. Elles ont dit à leur mari, vous allez vous battre pour pouvoir étudier la Torah librement. C'est que nous, en tant que femmes, on doit pousser nos maris et nos enfants à aller étudier la Torah. Même 1 heure par jour. Parce qu'une maison avec de la Torah, ça n'a rien à voir. Mais de la vraie Torah, je ne parle pas d'un truc... on a bu un verre, on a mangé, on est revenu, Non. On a fui un petit peu avec les copains. Je parle de pousser son mari à avoir des vrais cours de Torah. De s'asseoir avec son mari de temps en temps devant un écran et d'écouter ensemble un cours de Torah. On doit pousser nos maris à faire ça. C'est ça qui va faire venir la Géoula. Et en même temps, de demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? En quoi si on est honnête avec soi-même, on sait très bien sur quoi on doit avancer. Maintenant, Hanouka, c'est un jour Chinour, on a dit. Chinour, avec le He à la fin, c'est éduquer avec Hachem dans l'enfant. Chinour, sans He, sans Hachem, qu'est-ce qui reste? Hanouk. On étouffe nos enfants. Si Hachem ne fait pas partie, c'est j'ai décidé, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont psychorigides, c'est comme ça que c'est pas autrement. Moi, ma mère, elle me regardait dans les yeux et je baissais les yeux. Ben, quand tu dis ça à ton gosse, il te dit, trop de ça. Moi, je vois pas, je dis à ma mère, ouais, ma mère, elle me regarde. Ma mère, elle me raconte que quand son père, il le regardait, elle baissait les yeux. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je respecte grave mes parents. Jamais, j'oserais même répondre à mes parents. Tes enfants, tu leur dis ça et tu dis, trop de ça, qu'est-ce que tu veux de ma vie? D'accord? Il y a des choses on n'est plus la même génération. Tout qu'en même temps, il faut avoir une certaine forme d'intelligence et d'éduquer ses enfants. Non pas qu'on s'adapte à eux, c'est pas ça ce que je dis, mais d'avoir une souplesse d'esprit en disant, le dor, il est différent. Nos enfants, ils vivent dans une génération de fous. Pas shoot, faut dire les mots. De fous. À Tel Aviv, encore plus, je crois. C'est-à-dire, une fois, je suis venue ici, je devais donner cours à une Kala. Je me suis retrouvée un jeudi soir à Dizengoff à l'Anbi.
Je me disais, mais c'est quoi ce monde de fou? Ça courait partout, les trottinettes, les vélos. Tu sais quoi, j'étais là, je me dis, mais mon Dieu, à la fin, il n'y avait même pas de place pour se garer. En plus, elle habitait au-dessus d'un restaurant, privatisé. Je lui ai fait cours dans la voiture, je vous explique. Il n'y avait pas de même pas pratique. Il n'y avait pas. Je dis, c'est quoi ce monde de fou? Et t'as toutes sortes de personnes en plus qui passent. Alors là, ici, c'est plus que Gibous Galouillotte, mais à tous les niveaux, quoi. C'est vraiment un galou de chez Galoute. Quand tu fais grandir des enfants comme ça, mais il faut leur donner des forces, il faut leur donner des outils, il faut les remonter, il faut leur dire combien ils sont chavimes. Il faut jamais, jamais les comparer. On n'a pas le droit de comparer un enfant à l'autre. On peut dire à son enfant, pourquoi t'es pas comme ta sœur, pourquoi t'es pas comme ton frère. C'est ce qu'il a fait Yaakov indirectement quand il a donné la cotonnette passive à Yosef, parce que c'était le premier fils de l'amour de sa vie qui s'appelait Rachel et qui a mis des années à avoir. Il a fait une cotonnette spéciale pour lui. Ça a entraîné de la jalousie aux frères qui l'ont jeté en pensant le tuer. Et ben ça, il ne va pas mourir. Et en vrai, c'est pas pour rien que la paracha de Yosef, elle sort dans le Shabbat de Hanouka pour nous dire faire attention. Chaque lumière, chaque neshama, chaque enfant, il brille à sa manière. Qu'on ait un enfant, qu'on en ait 2, qu'on en ait 4 ou qu'on en ait 10, c'est le méchané. Chaque enfant qu'Hachem nous a donné, qu'on a été un cli réceptacle pour recevoir ces enfants-là, on doit l'aider à briller à sa manière à lui. Et comment on fait? Ben, quand on va l'observer, on va chercher ce qu'il y a de top chez lui. On doit aller regarder qu'est-ce qu'il y a de top chez lui. Qu'est-ce qu'il y a de talentueux chez lui. À l'école, on nous disait, t'es sûr que t'étais pas bonne en maths, en physique, t'étais un 0 pointé. Moi, je me rappelle, je détestais tout ce qui était maths, physique, biologie. Ça me parlait pas du tout. Je prenais des cours. Et en physique, je me rappelle, j'arrivais, je me dis, allez, je vais investir cette année. Je me rappelle, en plus, elle était tunisienne, la prof, très m'a dit, et les électrons, ils tournent autour du noyau. Je me dis, c'est quoi les électrons? Mais je comprenais rien, c'était du chinois pour moi. Je voulais juste que le cours, il se termine. Par contre, j'étais excellente en théâtre, j'étais excellente en codège, mais ça, on va pas te le soulever. Par contre, on me disait, ne sait pas parler, ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. Et dans quoi j'ai percé le plus? Dans l'écriture, dans les conférences et dans le fait de m'exprimer. C'est bien, hein? Pourquoi? Parce que là où c'est difficile, en général, chez notre enfant, c'est là où il a son plus gros potentiel. Et à nous, d'aller voir la lumière de cette petite bougie qu'on allume à Hanouka, qu'est-ce qui brille chez cet enfant-là? Pas ce qui va pas, pas ce qui brille pas. C'est pas grave s'il n'est pas bon en maths, on l'aide. Et s'il n'y arrive pas, et alors? Vous croyez qu'à 120 ans, Hachem va nous demander 1 plus 1, ça faisait combien? Non, Bémet. Vous croyez vraiment qu'Hachem va nous poser la question sur ça? Non. Par contre, ce qu'il va nous demander à Kadosh Baruch Hu, Mi'at, qui tu es? Il va nous poser la question. Qu'est-ce que je lui réponds? Théodat Zéou, 31, 36, 662, Myriam Kossas Metoudi? On s'en fout complètement. Qui tu es? C'est qui? Comment tu te définis? C'est qui toi? Un enfant, comment on le définit? Si il a ramené un sang, on lui dit, ah, je t'aime, mon amour, Kaba, t'as fait tes chants, t'as fait plaisir à maman, maman elle t'aime. Et s'il nous ramène un 50, t'es nul et tes copains. Alors si tu dis, ah là là, il a eu 50 et tous les autres, ils ont eu 30. Waouh! Et si lui, il a eu 50 et tout le monde a eu 100, ah! Non, sans aucune comparaison. Si le gosse, il a fourni des efforts, il a fait ce qu'il pouvait faire, il faut le mettre sur un piédestal et lui dire, je suis fier de toi. Le Rav Wolbe dit, un enfant qui grandira de manière brillante, saine et bien, c'est un enfant à qui on lui dit, Atalok Moukulam, tu n'es pas comme tout le monde. Maintenant, l'enfant, il veut justement être comme tout le monde quand il est petit. Il veut surtout pas sortir du lot. Mais nous, on doit lui répéter les taf-taf le baroche toute la journée. Tu ne peux pas être comme tout le monde parce que tu es venu briller à ta manière. Tu as un tafkit sur terre, mon fils. Tu as un tafkit sur terre, ma fille. Tu dois briller à ta manière avec les talents qu'Hachem t'a donnés. Dans les Télim de David Améler, il y a marqué, un moment, je me rappelle plus exactement le passage, mais il y a marqué Bakosharot. C'est quoi Kosharot? C'est du mot Kisharon. C'est quoi Kisharon? C'est un talent. Chaque personne est venue avec ses talents, avec ses défauts, ses qualités, et ce qu'elle est venue exprimer sur cette terre-là. Le mot Bakosharot, c'est la fille du Rav Tauber, je crois, qui raconte. Elle a un nom, je ne serais pas la rabbinite, j'arriverai pas à vous redire son nom, trop compliqué. Et elle dit comme ça, le mot Kosharot, il est fait en 2 mots. Elle dit B-ri ou B-chien. Ça veut dire qu'une personne, soit elle utilise son talent B-ri, elle pleure parce qu'elle n'utilise pas au B-chien, Kosharot. C'est-à-dire qu'une personne, si elle n'utilise pas ce qu'Hachem lui a donné comme potentiel, sa neshama, elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle a 1 tonne de lumière à apporter dans ce monde, à sa manière. C'est pas important que si c'est son tafkid il soit comme ça, ou son rôle il soit comme ça, sa mission de vie elle soit comme ça. Parfois on a tendance à voir, tu vas voir des gens par exemple,
Moi, je suis en admiration devant tous les gens qui sont ils vont dans les récoltes là pour aider les agriculteurs, ceux qui ont fait des colis non-stop, ceux qui aident les familles. Moi, je sais que je suis pas capable, mais j'ai une autre manière d'aider. J'ai une autre manière d'aider. Et chacun, il a sa manière d'aider. Et c'est pas important, Hachem, il me demandera pas pourquoi alors, je vais me dépasser sur d'autres choses que je sais que je peux me dépasser. Mais il y a d'autres choses que je sais qu'Hachem il m'attend là-bas. Et c'est pas important, encore une fois, on n'est pas là pour se dire, ouais, mais lui, il a fait et elle a fait. Non, c'est qu'est-ce que je dois faire. Et ça, c'est l'histoire de Hanouka. Rabbi Nachman, il nous dit, justement, l'histoire de Hanouka, c'est quoi? Les Kudot Tovot. De voir les côtés positifs. Pour pouvoir voir les côtés positifs chez l'autre, je dois être capable de voir les côtés positifs chez moi. Si je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a de bien chez moi, je ne pourrai pas voir ce qu'il y a de bien chez les autres. Quand une personne elle apprend à s'aimer comme elle est, alors elle pourra aussi aimer les autres de manière inconditionnelle. Blitnaim. Le problème, c'est que très souvent, on s'aime betnaim. Peut-être on peut la mettre sur le canapé. Tu veux t'allonger sur le canapé, chérie? T'es fatiguée, c'est ça? Tu veux pas t'allonger sur le canapé? Oui. Regarde, t'as plein de place pour toi toute seule. C'est ta fille? Elle se raidit, waouh, incroyable. Elle est trop mignonne, elle a honte. Alors en vrai, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les Nekudot Tovot, les points positifs. À la lumière de la Hanoukia, justement. Et de cet exercice d'être capable de dire tous les soirs, par exemple, de s'asseoir avec son mari et ses enfants, et de leur dire, voilà, ce que je vois de bien chez toi. J'ai remarqué que tu fais ci, tu fais ça. Parfois on le pense, mais on ne pense pas le dire. Et parfois, un seul mot, ça peut construire un monde entier. Et parfois, un mot, pas positif aussi, on peut, que Dieu préserve, faire le contraire. Et en vrai, de mamash les chabès à Nekudot Tovot. Par exemple, sur nous, comment on peut faire? Par exemple, tu as fait la tefila. Moi, je sais que ça m'arrive très souvent. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à me concentrer dans ma tefila. Je le fais depuis que je suis toute petite, c'est devenu une habitude. Et souvent, je suis là, je me dis, allez, je vais me concentrer dans ma tefila. Je commence, je me retrouve à hausser chez la mémoire et je me dis, c'est pas possible. Alors, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est de choper quelqu'un qui soit à côté de moi pour qu'il réponde Amen. Et c'est mes rêves aussi, ils en peuvent plus. La dernière fois, je lui ai dit, attends, il parle vite, il me dit, ah non, ça y est, qui c'est qui va être, et genre, tu me sais que répondre Amen, c'est encore plus grand que de faire la bracha. De donner le srout à quelqu'un de répondre Amen, c'est énorme. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant, alors, ça me casse, c'est quand je finissais ma tefila, je dis, bah, ça sert à rien, ta tefila, pour dire, j'ai fait un V sur ma tefila, voilà, j'ai fait un V, super. Et après, j'ai appris de Rabbi Nachman, non. D'abord, parfois, je me retrouve vraiment à la fin, et je me dis, ok, bah, concentre-toi sur Oseh, Shalom, Imoma, Ober, Hamal. Au moins ça, et de dire à Hachem, excuse-moi, Kadash Baruch Hu, je suis désolée, j'essaie de me concentrer, je voudrais faire bien ma tefila, et ma mâche mechila, mais au moins j'ai fait ma tefila aujourd'hui. Baruch Hashem. Et c'est ça les Nekudot Tovot, c'est de chercher le top. Pourquoi tu vas avoir dit à cet enfant, tu peux te concentrer sur le Birkat Amazon, c'est ça que tu apprends à l'école, moi je t'ai mis Shkan Israël, blablabla. Pourquoi on est toujours concentré, on est toujours au top? On peut expliquer à un enfant, tu sais, la Chashivut. Là, on est en train de parler devant un Kadash Baruch Hu, ça amène la bracha de se concentrer sur le Birkat Amazon. Même d'expliquer les choses et surtout de chercher le top. Moi, je me rappelle pendant les grandes vacances, parfois, dès que tu sors des enfants d'une misguérette de l'école, ils ont du mal à faire la tefila, à l'école, ils faisaient toute la tefila. Je me rappelle, mes filles, elles étaient au Beth Yaakov. Quand on arrivait le mois de juillet et août, elles avaient du mal à faire la tefila. Parfois, je leur disais, tu sais quoi? Attends, dans 24 heures, tu vas passer 2 mois de vacances. Tu vas pas du tout faire ta tefila. Elle me dit, mais c'est trop long. Je dis, alors fais ce que tu as à faire. T'es pas obligé de faire tout ce que tu fais à l'école. Par contre, le schéma et l'amida. Tu peux le faire? Elle me dit ça, oui, ok. On va dire que ça prend 10 minutes. C'était 2 minutes et demie. Express. Là, c'est chez la miroir, je me rappelle, je finissais. Alors au début, je me dis, c'est une blague. Après, je me dis, Mira, tais-toi. Elle l'a fait. Je fais que la cavale de ma fille que tu as été Magdisha. Je vais pas lui dire 2 minutes et demie pour Hachem parce que c'est vraiment mes Elsa, tu vois, c'est se moquer un petit peu d'elle. Je disais, je sais que c'était dur pour toi et quand même tu l'as fait. Les chapes est un Nekudot Tovot, de voir le bien. Pourquoi? Parce que quand nous on voit le bien chez l'autre, Hachem aussi, la manière dont on juge,
Hachem, il voit le bien chez nous. Le Baal Shem Tov, il dit, la manière dont on va apprendre à juger en bas, on sera jugé là-haut. Quand une personne, elle est mechapesek le Tov, quand on va arriver à 120 ans, c'est notre Neshama qui va se juger elle-même. On ne saura pas que c'est nous-mêmes. Tout le film de notre vie a passé devant nous. Donc quand une personne, elle dit, regarde, la pauvre, elle venait d'accoucher, elle était enceinte, elle avait ses hormones, elle était pas bien, elle avait des problèmes de parnassa, dans sa zougout, elle était pas au top, elle venait de faire son alias, c'était compliqué, là, c'était la guerre, elle a stressé, elle a eu une épreuve avec sa maman, c'est compliqué. Mais quand même, regarde, elle a organisé une là. Il est tard, et elle est venue, elle a fait un truc, et les copines sont venues, et elle se sont... Mais regarde, et ça c'est un Neshama qui est la doune et kazéchout en permanence. En fait, on est en train de se juger soi-même. Mais pour ça, la Neshama, elle doit s'imprégner en bas de voir le Tov. Et c'est ce qu'on doit rechercher dans les bougies de Hanouka. Wow, il est déjà 10h30. Waouh. Alors, on va donner une des coudettes, on va commencer la frachette là. C'est pas grave, mais je sais pas si elle n'est pas prise après. Ça s'enchaîne ici. Ah, il y a un truc après là? Possible. Ah, mais il faudra jusqu'à quelle heure ici là? Ouais, si on va jusqu'à 11h, c'est vrai. Ah, jusqu'à 11h, c'est bien là. Oui. Ah, ok, d'accord, très bien. De toute façon, après, il y a un problème de musique, je pense pas qu'on peut mettre de la musique. Non. Ouais. Non, mais de toute façon, on va. Même pour vous, quand même, hein, c'est. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il nous demande en fin de compte à Hanouka? Juste de prendre une allumette, de frotter sur le paquet et d'allumer une bougie. D'allumer juste un petit gaffreau, juste une petite allumette, juste d'allumer une toute petite fiole et d'aller chercher dans l'obscurité justement cette petite fiole qui va, d'ailleurs qu'est-ce qu'on dit, qui est Shev Bachocher, Hachem Orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, c'est qui ma lumière? C'est Hachem. C'est que justement, dans ce rocher dans lequel on est, d'ailleurs c'est qui a fait la Tfila d'Arvit? C'est Yaakov Avinu. Yaakov, il a fait Arvit, pourquoi? Parce que c'était le rocher. Le rocher en hébreu, ça veut dire aussi quelqu'un qui a un empêchement. Par exemple, quand tu dis une femme, Chazéchem qui n'a pas d'enfant, on dit Ichashucha Banim. D'accord? C'est-à-dire que dans l'obscurité, Hachem, il nous demande d'aller chercher la tuile d'huile, justement. Pourquoi? Parce que Yaakov, dans cette obscurité-là, qu'est-ce qu'il a dit à Esav quand il a vu? Il lui a dit Ki garti, c'est-à-dire guerre. J'étais un étranger parmi tout le monde. Personne ne me reconnaissait en tel que Yaakov, alors que j'habitais avec mon père Yitzhak, j'étais dans ma zone de confort, tout allait bien, j'étais allé à Yeshiva pendant 14 ans, j'étudiais. Mon frère Issa me tuait, je suis obligée de sortir, et de les Ilachem. Et il dit, c'est quoi Garti? C'est les mêmes lettres que Tariag Mitzvot. Malgré que j'ai vécu avec Lavan, avec ce ville-là qui était, je suis resté Yaakov. Et quand on reste Yaakov, alors on devient Israël. Si Yaakov, quand il va se battre avec son ange, c'est son propre Yetzirah en vrai. Avant de partir, il lui dit, tu me fais une bracha, tu pars pas comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? À partir de maintenant, tu t'appelleras plus Yaakov, et Kev, c'est le talon qui nous tire vers le bas, mais Israël. C'est quoi Israël? Shir El, que toute ta vie tu la transformes en chanson pour Hachem, en étant modèle à Kadesh Baruch Hu sur toutes les petites choses. Sar El, t'es un prince de Dieu, et Yachar El, sois toujours connecté avec Hachem. Et qu'est-ce qu'on dit le vendredi soir dans les Chadodi, Itnahari Mafarkumi, Lishe Bigder, Tifarter Rami. Lève-toi de la poussière de la terre. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement dans la Milchama. On s'est relevé et on reporte nos habits de royauté. On se rappelle, c'est la première fois qu'on ressent tellement de fierté et qu'on ne veut plus être dépendant des nations qui vont nous dire quoi faire, ne pas quoi faire, Afsakatesh ou pas Afsakatesh, que nos Chayalim, ils sont là sur le front et ils n'ont pas peur de se battre en sachant très bien. Ils témoignent, ils disent, on ne sait pas si on va revenir. Et si on revient dans quel état, on va revenir. Mais on est prêt à se battre. On est prêt à aller parce que c'est stop. Si déjà on meurt parce qu'on est juif, alors autant comprendre pourquoi on est juif. Et c'est ce que Yaakov, il demande à l'ange et il lui dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Le sroud d'un ben Israël et de lutter pour quelque chose de vrai, pas pour quelque chose de n'importe quoi. Et je termine avec cette petite histoire de Rabbi Meir Perdenschlag, j'arrive pas à dire son nom. On raconte que tous les matins, il était assez âgé, il montait sur une montagne, il faisait froid, il redescendait. Tous les gens ils disaient comment il fait pour faire un truc pareil. Les gens ils essayaient, ils se cassaient la figure, ils n'y arrivaient pas, etc. Puis un jour il y a un groupe de jeunes comme ça, ils se sont dit oh ben non, tiens, il doit faire des trucs, des sorcelleries ou je sais pas quoi. Nous on va lui montrer, nous les jeunes, ils grimpent tous sur la montagne.
Ils se cassent tous la figure. Ils pensaient que c'était facile, mais c'était pas facile. Ils se cassent les os, chikoum, rééducation, etc. Ils se disent, apparemment, on a dénigré Rabbi Meir, malgré son âge, il faut qu'on a lui demandé pardon. Ils vont le voir. Il leur répond un truc exceptionnel. Il dit, mais Rabbi Meir, comment tu fais à ton âge pour grimper sur une montagne aussi haute? Quand tu es en haut d'une montagne ou dans un pont, qu'est-ce qu'on te dit? Regarde tout droit, surtout ne regarde pas en bas. Il lui dit que chez Yehudi, ou cachou les malins, ou le yechol pas les matins. Quand un juif il est cachou en haut, il s'accroche très fort là-haut, il regarde là-haut, il ne peut pas tomber en bas. Et il dit, vous avez commencé à avancer, mais vous regardez en bas. Quelqu'un, il est accroché là-haut, malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe. Il ne saura pas que Hachem, c'est lui le ménal de ce monde. Et qu'on ne peut rien prévoir. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et bien, Hachem que tu t'ouvres. On ne sait pas. Voilà, tout nous a surpris. Tout a été chamboulé. Le 7 octobre, on était au summum de la Simchat Torah. Et toute notre vie a été basculée. En fait, il faut juste comprendre que c'est Hachem qui mène à la Taïnianim. C'est lui le directeur, c'est lui le dirigeant, c'est lui le Mefaket, c'est lui le Mankat, c'est lui le Katsin, c'est lui le Choter, c'est lui qui tire les ficelles de là-haut. Et l'histoire du Sevivan, c'est quoi en fait? Nes Gadol Aya Po. Pourquoi on fait tourner un Sevivan? Pour nous rappeler une chose. Nes Gadol Aya Po, Nes Gadol Aya Hachem. Chaque Kadosh Baruch Hu qui tourne le monde, qui reçoit ce Sevivan d'en haut, c'est lui qui le tourne, c'est personne d'autre. Nous, la seule chose qu'on peut faire, parce que qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est de se réaliser, de devenir, d'éclairer ce monde avec comme on peut. Alors j'ai fait tout à l'heure sur Facebook ma match 10 minutes sur un livre qui s'appelle Mais dans notre cœur, un très très beau livre. C'est un nouveau livre qui vient de sortir du Rav Posen sur le Ben Adam Lachavero, parce qu'on a besoin de travailler sur justement le Ben Adam Lachavero, d'être plus doux, d'être plus gentil, d'être plus positif, de regarder avec un œil plus positif. Il y avait un Rav, le Admon Mevizli, je crois, il avait un amour pour l'homme Israël, mais exceptionnel. Et surtout pour les Juifs qui étaient éloignés. Et un jour, c'était bien, il m'a dit, mais comment tu fais? C'est ce qui nous, cet amour gratuit, il a dit, je préfère à 120 ans qu'on me dise, j'ai été débordant d'amour gratuit, que de haine gratuite. Et malheureusement, on a trop tendance à juger une personne dans son or avec Aïn, d'accord, la peau, plutôt que dans son or. Or, Adam et Chava, avant d'avoir fauté, c'était que du or, c'était que de la lumière. Et quand ils ont fauté, Hachem, il a dû leur mettre or, la peau. Et nous, on doit apprendre à aller chercher chez la personne qui est en face de nous son or pnimi, sa lumière à l'intérieur. Parce qu'à partir du moment où on va allumer ce petit gafrou chez un Yehudi, il va s'enflammer. Pachout, il brillera, s'il brille un jour, il brillera 8 jours. Et c'est exactement le message de Hanouka. Il y a encore 1 million de choses à vous dire, mais voilà, Azman Kassa va Malach Hamerouba. On va commencer les rotations de la Frachet Khara. C'est toi qui l'as fait? Ok, alors fais juste Netilat Sambracha. Et on va commencer la Frachet Khara. Tu veux qu'on la filme aussi, la Frachet Khara? Ok, d'accord. Je sais pas si vous comprenez l'hébreu ou pas? Ouais. Ouais, vous comprenez? Hein? En tout cas, ceux qui sont intéressés, j'ai amené des livres. Alors, j'ai mon livre que moi j'ai écrit, ça s'appelle Je lui ai dit, pour toi Hachem, mon meilleur ami. C'est autobiographique et il y a toutes les fêtes pour les femmes, justement, pour un œil féminin. Et en fait, c'est comment je fais rentrer Hachem dans ma vie, dans chaque petite, chaque épreuve que j'ai eue, chaque hitmo des doutes. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir sur la vie de Rabbi Baruch. Il y a Maître dans notre cœur. J'ai tout dans la voiture en triple, en quadruple, jusque c'est trop lourd. Il y a le nouveau livre du Chafetz Chaim. C'est toute la biographie avec plein d'histoires. Et il y a aussi, il me reste un sur la pensée positive. Et il y a aussi le Orach Chaim Akadosh, le Rav Chaim Vital. Il a été traduit et expliqué par le Rav Yitzhak Naim. Et le fils du Rav Pinto, il a dit que celui qui étudie 10 minutes par jour, c'est Mamash Sgoula pour la Parnassa. C'est sur toutes les parachas de toute l'année. Il manque que le tome 5 parce qu'ils sont en train de le préparer. Alors là, on va commencer la Frashtrala. Alors attends, viens toi ici comme ça. Ou bien tu sais comment je vais faire le contraste, tu vas faire et moi je vais te filmer. Alors, attends. Parce qu'elle est belle cette chanson. Alors regarde, on va commencer par l'eau. T'as une recette à toi, tu veux la mienne? Alors il faut 1 litre d'eau tiède. C'est 6 verres d'eau à peu près. Voilà.
Elle est très belle cette chanson aussi, vous la connaissez? Ouais, c'est bien. Mais je mangerai après, moi je mange comme ça. On a commencé déjà. Ouais. On va faire la fraîche trala pour la réfléchir de Nathalie Bat Chava Bezrat Hashem, que toute cette diquette sorte qui note et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Et Tortanam Israël, que tous les Khatoufim rentrent à la maison. Brim et Shlim, que tous les Chayalim Bezrat Hashem y rentrent à la maison. Brim et Shlim. Et que la Géoula elle arrive et met Bekarov Bezrat Hashem. Ouais, les Khatoufim, les Bezrat Hashem. Et que tous les blessés de guerre ils guérissent. Et sans trauma, Bezrat Hashem surtout. Les musiques, ouais, j'adore. Et toi? Naomi. Vas-y. Tu as une petite assiette? Tu as rien? Elles sont tes lunettes. Ah, tu as besoin de voir pour manger? Alors, je vais expliquer. Entre-temps qu'elle mette l'eau, Zivug Or David Ben Mesouda Valérie Bezrat Hashem. Alors quand on met l'eau, d'accord, l'eau c'est la gmichout, c'est la souplesse. On dit El-Maïm et la Torah, que l'eau elle est comparée à la Torah. La même manière que le corps de l'homme il est rempli de 80%. Non, l'eau elle remplit plutôt 80% de notre corps. La Torah, pareil, une personne qui n'a pas de Torah dans sa vie, je parle de qui est cher avec Hachem, qui a pas, il n'y a pas cette rayoute là, il est mamage déshydraté. T'en as mis combien, Charline? Hein? T'as mis combien? Il me reste un dernier. Allez, vas-y. Que cette eau-là, c'est comme l'eau du mikvé, Bezrat Hashem, qu'elle nettoie. Et que ça nettoie ta maman de tout ce qui est à l'intérieur. Et qu'ils vont rien retrouver, Bezrat Hashem, dans les prochaines dikkat, Bezrat Hashem. Moi, je mets la levure après. Ouais. Alors, quand on met l'eau, on demande à Hashem la gmichout. C'est comme shamim, les pluies. Ça vient du mot gamish, la souplesse. Et les gachem, se réaliser. En fait, pour se réaliser, il faut de la souplesse. Quelqu'un qui veut se réaliser dans son couple, avec ses enfants, dans sa parnassa, dans sa avodat Hashem, il doit être souple. D'accord? Il faut mamash, comme de l'eau, il faut être souple. Quand on met les shmarim, moi je mets 6 cuillères à soupe à peu près. Tu peux mettre à peu près Bérer. Peut-être qu'il y a un truc, c'est pas très grave, ouais, à peu près 6. Alors quand on met les shmarim, on demande à Kadachro, c'est quoi le but? C'est de faire gonfler la pâte. Maintenant on sait que parfois dans une sikha avec un mari ou avec un enfant, parfois tu voulais juste lui dire un truc. Et ça part dans tous les sens. Et en vrai, on demande à Kadosh Baruch Hu, le but c'est quoi? Amen, c'est de faire gonfler la pâte. Et en vrai, on demande à Kadosh Baruch Hu que quand on investit dans son couple, dans sa parnassa, dans son sport, dans sa avodat Hashem, dans sa aliyah, dans le chinou de nos enfants, que Bezrat Hashem, alors ça puisse gonfler de la même manière, que ça prenne des belles proportions et que tout ce qu'on investit, Bezrat Hashem, ce soit bien. Ensuite, moi je mets le sucre. Qui c'est qui veut l'aider? Elle a les mains déjà. Allez, vas-y. Alors, quand on met le sucre, en fait, le sucre, c'est la métikoute, c'est la douceur. On demande à Kadosh Baruch Hu, justement, de la douceur dans notre vie. Que notre couple, il soit matok, que l'éducation de nos enfants, il soit matok. Maintenant, on sait très bien qu'un gâteau trop sucré, non, c'est pas bon. Il perd de son terme, on sent plus, on sent que la pâte et le sucre. Un bon gâteau, d'ailleurs, elle est pâtissière, ma fille. Au début, c'était des doses de sucre. Et au fur et à mesure, elle a diminué jusqu'à qu'elle ait trouvé exactement les doses parfaites. Et après, à Kadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas faire toujours tout ce qu'on a envie. Et on sait très bien que quand c'est trop matok dans notre vie parfois, malheureusement, le Ben Adam, il est comme ça, c'est qu'on a tendance à oublier. On oublie à Kadosh Baruch Hu. On se rappelle que dans des moments où... Parce qu'une fois, une femme, elle est partie accoucher à Sharet Tzedek. Elle habitait en Thaïlande. Alors, elle servait tous les dieux étrangers. Et puis, elle rentre accoucher. Au moment de l'accouchement, elle commence à crier « Abou Dada, Abou Dada », appeler tous ces dieux étrangers. Et le Ménal de la Marlaka, il passe. Il était hyper religieux. Sharet Tzedek, Yerushalayim, il dit mais elle est juive, la femme que t'as? Il dit oui. Il dit mais qu'est-ce qu'elle m'appelle tous ces dieux étrangers là? Il dit il faut sortir de la chambre. Il dit mais elle va accoucher. Il dit vous sortez de la chambre et vous restez derrière la porte. Et elle continue, elle crie. Puis un moment elle dit Elohim ta'azor li, Hachem aide-moi. Et à ce moment elle est rentrée. Pourquoi? Parce qu'un juif bisman et maître, il sait très bien où Akadosh Baruch Hu il est. D'accord? Alors ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, t'as mis combien là? J'ai mis un bon verre. Un bon verre, là, ça suffit. On demande à Akadosh Baruch Hu justement qu'il y ait de la métikoute, que dans cette épreuve de ta maman, notre Hachem qui va partir comme elle est venue, comme c'est venu si Dieu veut, que ce soit matok, que ce soit doux pour vous, pour elle, Bezrat Hachem,
et que vous puissiez Léodot Lachem, et encore Léodot, et Léodot, et Léodot Bezrat Hachem. Maintenant, quand on met les œufs, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est surtout pour ceux qui voudraient avoir des bébés, qu'ils accouchent comme des tarnigolettes, comme des poules. Et ne dites jamais à quelqu'un comme une lettre à la poste, parce que soit il y a des grèves, et c'est une horreur. Donc on dit vraiment comme une tarnigolette, Bezrat Hachem pour Sarah Bat Miriam, un bébé pour David et Elia Bezrat Hachem cette année, un mariage pour Roni Ariane et Tanel Bezrat Hachem et Louise, Refouach Shema pour Tzela Bat Miriam, un Zivug Agoun pour Naomi Bat Miriam et Yersham Bat Miriam Bezrat Hachem. Et quoi? Un bébé? Que tu veux un bébé? Un Zivug, Bezrat Hachem. Et un Zivug, si je peux me permettre, c'est une princesse charmante. Ah, il lui faut le prince charmant. Bezrat Hachem, que ce mois-là, ce soit ton miracle de Hanouka. Il faut que tu le marques dans la 8e bougie de Hanouka. Tu marques un pétec. Ah là là, ouais. J'adore, c'est ma fête préférée, oh, vraiment ouais. juste pour ça. Moi, je te promets que j'ai eu, ma fille, elle peut te dire, hein, j'ai eu plein de chouettes. Maman, c'est tu marques, d'ailleurs, tu demandes tous les jours, tu remercies. De quoi, voilà, la 8e bougie, c'est Zot Hanouka, c'est le moment le plus waouh. Tu veux que je te filme ou non? Sur Facebook? Je sais pas. Non. Avis de recherche. Qu'est-ce que j'ai fait pour ma fille? Elle est tellement gentille. Pour ma fille, quand elle a baptisé d'ailleurs, c'était de Naomi, la grande, elle me dit, je comprends pas, tu as des cours, tu connais plein de garçons, t'as pas un garçon pour moi? Et je sais pas, quand j'ai fait la dracha, j'ai dit, voilà, avis de recherche, je cherche un khatan pour ma fille. Elle est devenue blanche. Elle m'a dit, maman, ça va pas ou quoi? Dans la semaine, elle a rencontré. Wow. Elle a rencontré son mari, ouais. Et Bezrat Hachem, je te souhaite de le rencontrer. Amen. À Hanouka, que ce soit ton as de Hanouka. Amen. Et que comme ça, tu pourras aller au Dot la Kadesh Borou. Sur ce, tu pourras faire ce qu'on appelle, c'est ça, Pirsoumanes, de publier le miracle. C'est ma mâche de pouvoir raconter les miracles qu'on a eu à Hanouka, Bezrat Hachem, le Dot ou la laine. Un garçon avec des bonnes midotes, un garçon gentil, un garçon qui va savoir t'aimer, t'apprécier comme tu es, qui va avoir ton hors pnimi, avec une gentille famille, qui est une bonne parnassa, qui soit un Talmid Chacham, qui soit proche d'Hachem. Et qu'ensemble, vous avez fondé une très belle famille, Bezrat Hachem. Et si tu veux, je te ferai aussi la Drachat Kala, parce que je suis ma Drachat Kala depuis 12 ans. Bezrat Hachem. Tant qu'à faire. Voilà, mais qu'il éloigne pas trop de nous quand même. Hein. Non, on va rester dans le Hazor, t'inquiète pas. Et on peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre, hein. Bon, on peut demander, peut-être, ouais. des miracles. T'as raison. On demande tout de manière médouillée-quête. Bezrat Hachem. T'as quel âge? 27. 27 ans? Ah, c'est bien, c'est Zar. C'est la pureté. C'est la Gematria Zar, c'est la pureté, Bezrat Hachem. Trouver un bon garçon si tu veux qu'il soit à ta hauteur, Bezrat Hachem. Je suis sûre qu'il est en train de les bâcher comme la petite, tu sais, il a mijoté. Ah bah tu vois, il a mijoté. À la fin, quand tu vas le voir, je te souhaite des mecs, quand tu vas le voir, ce soit tellement une évidence pour toi, tu vas te dire, mais où t'étais? Où t'étais? Sans aucun doute, sans aucun safek, mais où t'étais? Je cuisais à petit feu comme la petite là. Fallait que je sorte mon truc. Voilà. Bezrat Hachem est arrivé le moment où tu t'attends pas du tout, Bezrat Hachem. Mais vraiment, que Hachem, voilà, il vous ouvre les deux les yeux pour que ce soit tchic-tchac, mamache. Mais d'abord, tout ça. De quoi? D'abord, tous les vœux qui se réalisent, tout ce qu'on veut là. Amen, Bezrat Hachem, Bezrat Hachem. Ça fait partie aussi. L'huile. Alors, quand on met l'huile, c'est le shemen, c'est la neshama. C'est les mêmes lettres que neshama. On demande à Kadesh Baruch Hu, justement, qu'on puisse éclairer de l'intérieur à l'extérieur. C'est ça aussi le Pirsoumanes, c'est qu'au lieu d'aller chercher de la lumière de l'extérieur, que notre lumière de l'intérieur, quand on va sortir, qu'on rencontre un voisin. Moi j'ai eu un truc avec une de mes voisines, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps, et c'est une voisine qui vit seule. Et après nous, ça va, ça vient en permanence. Et plusieurs fois, elle m'a fait une réflexion ici, elle m'a fait une réflexion là. Je suis partie la voir, on a tapé à la porte même vendredi soir, si elle veut manger avec nous, elle n'a pas entendu le méchané. Et il y a 2 semaines, je l'ai rencontrée dans l'ascenseur avec mon mari, on passait. Et je lui dis Shabbat Shalom. Et elle tourne la tête, elle me dit pas Shabbat Shalom. Je dis waouh. Apparemment, il y a un truc. Et j'ai horreur d'être fâchée avec les gens. On peut pas. Je redescends en bas, je la vois, je dis Shabbat Shalom. Et elle me répond pas. Elle dit moi, ouais, il doit y avoir quelque chose. J'envoie un petit message, je lui dis regarde. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je t'en supplie, dis-le-moi. Je dis, on n'est pas parti de Paris pour vivre ça en Israël. On est en Zbamil Chama, on doit Bamachet Bardout. S'il y a un truc qui te dérange, peut-être que je t'ai fait quelque chose, j'ai pas fait exprès, ou les enfants, ils n'ont pas fait exprès, on n'a pas fait attention, dis-le-moi. Jusqu'à ce jeudi, elle m'a pas répondu. Elle a attendu 2 semaines, elle m'a dit, et après elle m'a appelé, je pouvais pas répondre, je l'ai rappelé, elle m'a dit, écoute, je voulais
D'abord, j'apprécie le message que tu m'as envoyé, j'arrivais pas à te répondre tout de suite, mais voilà, ça. Et je dis, il n'y a pas de problème. Si tu as un problème, tu me dis, il n'y a pas de problème. Et en vrai, nous, on doit faire vivre les Kiddush Hashem. On n'est pas là pour les Chaner, Hanouka, on n'est pas là pour les Chaner, les gens. On est là, on a Baruch Hashem la chance de connaître tout ça. On a la chance de savoir si c'est une femme, à mon avis, qui n'est pas du tout religieuse, mamache. Mais nous, dans notre comportement, on doit faire Kiddush Hashem. Sourire, on doit continuer à dire Shalom. Si un problème, on essaie d'arranger. On n'est pas là pour les Chaner, les gens. On est là pour les Chaner soi-même et donner notre lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ça, Pire Soumanès. Que les gens, quand ils nous regardent, ils disent j'ai envie d'être comme elle. J'ai envie, elle me donne envie de faire tchouva. Elle me donne envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on doit essayer de faire. Il y a des gens qui meurent en Kiddush Hashem. Nous, on est là. On doit, mamage, vivre Bezrat Hashem et Kiddush Hashem. T'as mis combien? T'as mis un verre d'huile ou pas encore? Oh, vas-y. Bezrat Hashem. Que nos Neshamot, elles puissent, mamage, briller de l'intérieur vers l'extérieur. Qu'on puisse amener au monde chacune sa lumière à sa manière, sans aucune comparaison avec ce qui soit Bezrat Hashem. Maintenant, on va mettre le sel. Alors, vas-y. Pardon, la farine. On dit Imen Kemach en Torah. Vas-y, tu peux y aller. Imen Torah en Kemach. La Torah et la Parnassa, ça ne va que ensemble. On demande à Kadosh Baruch Hu toujours une Parnassa Kshera. Qu'on soit toujours du mitzvah d'anoten. Là, parfois, il y a des gens qui se disent ouais, j'en ai marre qu'on me sollicite, j'en ai marre qu'on me demande, mais qu'on puisse toujours donner. Même si on donne un shekel, on le donne avec un sourire. Moi, je vois parfois Nathalie sur le kicker, t'es en train de prendre un café avec une brioche, t'as 10 pauvres qui passent et qui te demandent. Et voilà, et c'est dur, tu vois. Mais parfois, je me dis, tu sais quoi, toi, t'es assis en train de prendre ton café, ta brioche. Voilà, il nous donne du fruit de donner. Et c'est ce qu'on dit dans le Birkat Amazon. L'olidé maintenant basar vadam. Et là, les yatram, les achava, atucha. Qu'on soit jamais nous dépendants de la main des hommes, mais plutôt que Bezrat Hashem, c'est la Kadosh Baruch Hu. Alors, même si on donne un shekel, on le donne avec un grand sourire. Et qu'on puisse toujours donner. Parce que l'argent, c'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen de se réaliser, de faire du chesed, d'amener du bien dans ce monde et de faire notre shichut. Hachem, il est métive là, nous, toute la journée, il nous fait du bien. Nous aussi, on doit faire partie de ces gens-là qui font du bien. Mais mets-lui peut-être du sel déjà. Tiens, Sarah, allez, viens avec toi. Ouais. Tu mets 2 cuillères à soupe. C'est à peu près... Alors le sel, le mélach, c'est les mêmes lettres que l'ochem, se battre, et que chalom, rêver. Alors que ton rêve, il se réalise cette année, Bezrat Hashem, que tu passes sous la choupa, si Dieu le veut, Bezrat Hashem. Et le sel aussi, ce sont les limites. Et c'est un exhausteur de goût. Ça fait sortir le goût au repas. On demande à Hashem, quand on met le sel, que tout le goût de la vie sorte, le bon goût de la vie, Bezrat Hashem. Il faut lui rajouter la farine. Peut-être qu'il manque un petit peu d'eau. On a mis 6 verres là. Comment tu la sens la pâte? Moi je mets un verre d'huile à la fin encore. Alors regarde, rajoute-lui peut-être d'abord un verre d'huile. Finissime. Ouais, il n'y a pas besoin d'eau. C'est que de l'huile. Vas-y, tu peux mettre ça. Au fur et à mesure, vas-y. Encore, vas-y un petit peu. Et tunisienne? Qu'est-ce qu'on fait le matin dès qu'on se lève? D'abord on met de l'huile, après on réfléchit à ce qu'on fait. Hanouka, c'est les souvenirs, c'est que de l'huile. Non mais c'était comme ça à l'époque. Voilà, c'est ça. Je commence avec de l'huile, après on va mettre de la viande. Allez les filles. Allez, tapez des mains, c'est un takatadini. והוא בורא עולם, הכוח של כולם. Nathalie, Bas, Chava, Bezrat, Hashem.
Avant, je faisais à la main. Maintenant, ah, mais c'est beaucoup, d'ailleurs. Quand on utilise bien la main après, elle est belle la fête, hein. Mais la bracha et la bracha là. C'est clair, c'est clair. Faut sourire, parce qu'il y a des miracles toute la journée. On ne se comprend pas, à quoi les va. On n'a pas le droit de baisser les bras. En hébreu d'ailleurs, ça se dit la rue Yadayim. Nous, on dit baisser les bras en français, mais en hébreu, on dit lever les mains. Ah, t'as pas vu tout à l'heure? Non, c'est pour ça qu'on aime ça. Ah, mais c'est souvent ça. Je peux mettre tout. Ça doit être 2 kilos. Je crois qu'on est pas obligé, ouais. On est plus qu'un kilo 6 à son. Voilà, Ouais, c'est bien, c'est vrai, ça la mais peine. Allez, vas-y. Allez, Charlie. Allez, on encourage les filles. Je vais te rajouter l'huile, hein. Ça va être une pâte de spinach, genre. Écoute, j'ai eu ça la semaine dernière. Dimanche, c'était quand? Lundi dernier, j'ai eu Nicolas. C'est la première fois qu'elle faisait sa pâte. Elle n'avait jamais fait de sa vie. Et une bracha, elle a mangé le pain de Shabbat. Ah, c'est ça? Trop belle. Avec toutes les brachas, elle a sorti pour nous ça là. Mais la pâte, je ne l'avais jamais fait. C'est à la main. Tu sais qu'en vrai, maman, dans la pâte d'esprit, il n'y a pas de l'huile. On la voit faire. En gros. Non, c'est dans l'huile pour prendre direct. Et dans la nuit, alors il est bizarre ce rêve que j'ai fait, mais attends, ouais. J'ai rêvé dans la nuit que je passais par Erekhov, je sais pas si vous connaissez la tanière, par Erekhov Similansky, et bon, très bizarre mon rêve. Hein. Et mon mari est mort de rire quand je le racontais, il était 6h du matin, et après à 3h, je lui dis non, je te promets, je suis sûre qu'il veut dire quelque chose. Et en fait, je rentrais à pied, ce qui est impossible avec ma patte, alors que je prends jamais ni ma bassine ni ma patte. Et tu la rinces, ça va? J'en ai une deuxième, je vais la rincer. Ok. Dire-toi. Ça va, t'as bien digéré? Tout va bien? La brioute. On te montrera ta bassine, ton mari. Ah, vraiment. On a des preuves. Des fonds sonores. Et en fait, j'avais la patte pendant que je marchais pour arriver chez moi. Elle gonflait. Maintenant, j'avais le dos de la bassine contre moi. Au début, on me disait, ah, t'as un bébé, j'ai pas du tout. Alors, en fait, c'est du tout. Et la patte, elle gonflait. Et d'un coup, il y a une voiture du Hamas qui s'arrête. C'était horrible. C'était tellement vivant, le rêve. Il y a 4 trucs qui descendent et qui viennent pour me prendre, en fait. Et là, dans mon rêve, je suis en train de me dire, Hachem, mais c'est pas possible qu'ils ont vécu un truc pareil. Mais je le ressens, en fait, dans mon rêve. Et je me mets à pleurer. Et en fait, je prends la patte et je la mets contre moi, comme ça, contre eux, en fait. Et pendant que je commence à prier, la patte, elle gonfle. Et je commence à hurler, Anan milvado vefezolato Adonai hu Elohim. Et j'ai répété, Anan milvado vefezolato. Il n'y a rien par Hachem. C'est toi qui... Et à ce moment-là, ils rentrent tous dans la voiture en partant en courant. Et là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit, mais tu vois pas ce que je vois, viens vite. Et ils partent. Et en vrai, la Frachettrala, tout ce qu'on a fait, toutes ces femmes qui ont fait la Frachettrala, c'est pas pour rien. Il y a Mamash, un grand sot. C'est une Mamash, une grande Agana. C'est une grande Agana pour l'âme Israël. Et c'est pas pour rien. Mamash, c'est pas pour rien. C'est la mitzvah de la femme. Et Bezrat Hashem, que ça, Mamash, c'est Shmor, tous nos chayalim, tous les chalot, tous les chatoufim rentrent à la maison de Hashem, que tous les psuim y guérissent, que la Géoula arrive, qu'on soit zoché de voir la Géoula, Mamash Bekarov, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu. Ça, je vous assure que quand on lui répète toute la journée, Hachem on t'aime, je sais que tu m'aimes, il faut le répéter aussi aux enfants avant de dormir, de leur dire, tu sais qui c'est qui t'aime le plus au monde? Papa, maman et Hachem. Il faut leur dire toutes les soirs avant de dormir, tu sais qui c'est qui t'aime le plus au monde? Parce que quand il y a des moments difficiles comme ça, et qu'un enfant, il est persuadé qu'Hachem il aime, alors c'est comme avec ses parents. S'il sent pas que ses parents il aime, il peut pas. Mais quand il sait que ses parents ils sont avec lui, même s'il passe quelque chose de difficile, alors il peut le passer. Et ça, on doit se le répéter. Elle est magnifique la bague, magnifique. Allez, tous ensemble. Akadosh Baruch Hu.
אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא. Hein? Non, pas vraiment. הקדוש ברוך הוא. וזה ידוע חיים במתנה. Allez, tous ensemble. Mamie לא מפחד, את האמונה לאמן. חמודה. Elle a bien grossi, Sarah. Grossi? Ah oui, c'est elle est petite. Pas il y a combien? Elle a 36 semaines. Ah ouais. Ah, donc non, ça va pas trop possible, 2 kg. Ouais. Ah ouais. Non, mais il y a pire, quoi. Ouais. Non, mais c'est pas pire, mais c'est C'est un petit coquelet, quoi. Elle y joue, on a envie de les manger. Allez, les filles. Allez, attrapez-vous comme ça. Vas-y, viens. Viens, viens, Sarah. פוש למה רות חיה בת עטרה יהודית. פוש מסוגלת בפעמים. אשרינו! פוש נתניה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד. Allez, vas-y Charline, vas-y, mais va. On veut voir ton beau sourire Charline, allez. C'est ça qui a l'air pas chez ta maman, Bezrat Hashem. On peut pas passer la soirée sans celle là, c'est impossible. Elle est trop belle celle-là. Tu la connais pas la nouvelle d'Ayal Golan? Sarah, mon carton. Je jure qu'elle passe en Oui, toi le donner. Oh là là. Gars, il faut arrêter de penser sur ça. Ça veut dire comment t'as fait pour pas la connaître? Excusez-moi, c'est très moment. Ça veut dire qu'elle passe très bien. C'est pas que je suis née. Putain, je l'avais trop oublié. Allez, partagez le coup comme ça donne du srout à Nathalie. On est vraiment un peuple incroyable. De Srout, moi je suis du mérite au Hachem. Et d'être en Eretz Israël et de. Les prochaines larmes, Charline, c'est pour la Odaya. Mais Zrat Hashem, tu vas nous annoncer une bonne nouvelle. Allez, Koulam Be'acha. Pourquoi chez Marie Chaya, Atara Yehudi Bezrat Hashem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו כי אין
C'est vrai? Le mec qui me disait à la fin, j'en peux plus, je peux arrêter là. Non, tu sais quoi? Je vais apprendre avec ça. Ah non, ça c'est le truc de la shmarine, c'est pas grave. Pour faire la fracha, vas-y. Trop belle, c'est ma je vous dis clairement de être ratson, que chacun ait pris. Là déjà on va faire des tefillah tous ensemble, après tu vas faire la fracha. En Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Bechesed Uberachami, que la Géoula l'arrive Karov, qu'on ait le sroud de voir le Bet Hamikdash ce soir sur l'esplanade du Kotel, que tous les gens de Chutz Laaretz fassent leur allié dans les bonnes conditions, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, que du Shalom Bayit pour tout l'homme Israël, celles qui sont déjà mariées, que c'est de la Hydra, nous dans leur couple, celles qui ne sont pas mariées, Bezrat Hashem, c'est la Choupa cette année, et celles qui sont divorcées, qu'elles se remarient dans des bonnes conditions. Du Chino Bekalout, qu'on ait du Nachat de nos enfants, Zivugagun Beto Bizmano, Bezrat Hashem, Yer Shalom Muslimah, Bezrat Hashem, des bébés en bonne santé, une Parnassa Beshefa, qu'on puisse toujours faire du Chesed, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours une source de nachat pour Akadosh Baruch Hu, que Bémet ou Yitgalé Baolam et que tout le monde reconnaisse son nom, que tous les Chalim les protègent, qu'il y ait refoua chez les mains pour tous les malades et que les hôpitaux ils soient remplis que de femmes accouchées, Bezrat Hashem. Qu'on ait de la simcha, de la emuna et du pitacha, parce que si on a ça, on a tout. Qu'on soit en shalom à l'intérieur de nous et entre nous. Bezrat Hashem, qui est le shalom ba'aretz, et qu'on fasse tous tes shuvah ba'ava. Mamash par amour pour Akadosh Baruch Hu et pour sa Torah, qu'on puisse tous se rapprocher d'Hachem dans la simcha. Bezrat Hashem, est-ce que j'ai dit quelque chose? Aidez-moi. Hein? Que les otages reviennent à la maison. Là, maintenant, qu'ils les libèrent tous ce soir, Bezrat Hashem, en bonne santé, Bezrat Hashem. Et qu'il n'y ait plus aucun soldat sur le front. Qu'Hachem les ramène tous, Kolabanim, Yashuvou, Likvoulam, chez leurs parents, Bezrat Hashem. Allez, vas-y. Elle fait une bracha mamash bekol halev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam la'afish chalak teruma. Amen. Alors tu parles pas, t'enlèves quatre petits bouts. Voilà, et au milieu. Voilà, Hare Zuchala. Zo achala. Hare Zuchala. Hare Zuchala. Amen. Bezrat Hashem. Tu veux faire le Hiratson? C'est dur pour toi? Attends, ça va? Hiratson milefalecha Adonai Eloheinu avotenu. Elohe avotenu. Elohe avotenu Hein? Zochot mitzva zu zochot achashat atruma itokan. Tu veux qu'on t'aide? Vas-y, Naomi, fais le tour. Tiens, fais-le avec elle. Siveva mita לאדם הראשון שהוא דרכו של העולם ובזכות מצווה זו את תבטל המוות מן העולם ותמחה מעל כל פנים ותשלח ברכה בביתנו אמן. כן יהיה רצון מלפניך שתברך עיסתנו כמו ששלחת ברכה וישון אמותינו שרה רבקה רחל ולאה ויקוים בנו הפסוק ראשית הריסותכם תיתנו לכהן להניח ברכה על ביתך. Amen. 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 On va mettre un peu de savon dedans. Voilà.